dans Starter, ravi de retrouver, on est le lundi 3 octobre, il est midi, nous sommes en direct, bienvenue pour votre émission d'actualité pop culture. Il y a 8 ans sortait le premier Smash Bros portable de l'histoire, Super Smash Bros for 3DS, une petite révolution pour la machine, mais une révolution qui s'est payée très cher puisqu'il a dû aligner la version Wii U qui donc était un peu moins rapide que la version de base. On en parlera évidemment en fin d'émission. Bienvenue dans Starter, c'est parti. Ah, je vais faire une crise cardiaque, je pense, avant la fin de l'émission. C'est la course absolue et totale. C'est lundi prochain. Il y a un grand sportif comme toi, Ken. Ouais, il y a tellement de trucs. On a du mal à y croire. Demain, il y a tournage. Lundi prochain, c'est la Street Fighter League. Il y a la bêta de Street qui arrive. Il y a tellement de choses, tellement d'occupations. C'est juste fou, incroyable. Comment ça va, Alox? Eh ben, écoute, ça va très bien. Comme un petit lundi, tranquillement. Comme un petit lundi. Avec un week-end. Un week-end en fait. Jusque-là, non, un très bon il y a eu un week-end. On en parlait. J'ai réussi à faire en sorte qu'une personne issue du milieu de la mode, présente pour la Fashion Week, s'intéresse à CSGO et devienne une professionnelle. Donc pour le prochain Major, mon objectif c'est que ce soit elle la casteuse. Mais arrête. Let's go. Eh bien, écoute, on embrasse tes copines. C'est tout ce qu'on souhaite à tes copines, de devenir évidemment professionnelles de CSGO. Ouais, comme quoi c'est vraiment un jeu accessible à tous, qui parle à tout le monde. Tu peux pas la mettre sur un jeu qui est un peu moins un jeu de vieux? Non. D'accord. Non, pas du tout. Comment ça, moins jeu de vieux? Un jeu de vieux CSGO. Non, mais Fortnite c'est sympa, mais il n'y a pas trop de compétition dessus, donc... C'est vrai, on peut pas spécialement fait pour la même chose. Avec nous aujourd'hui autour de ce plateau, Bitel. Comment ça va, Bitel? Ça va très bien, j'ai passé un excellent week-end, rempli de CS, rempli de ramen et de crêpes bretonnes. Donc c'était un très bon week-end. J'avoue que c'est vrai que tu as mangé, il y a eu de la nourriture. Ouais, c'est lui qui nous a préparé les crêpes, je peux te jurer que Ken est un... Ah, mais on sait que c'est un fin cuistot, on le sait. Et galettes bretonnes, les gars... Cache son jeu. Non mais il y en a, ils savent même pas que c'est de la farine de sarrasin déjà pour commencer, donc tu sais... C'est le easy mode... C'est le easy mode de la nourriture, c'est vraiment quand t'as la flemme. Max est avec nous, comment ça va, Max? Comme un lundi, tout pareil, week-end bien chargé, je dois l'avouer, entre les soirées, le soir, logique, oh là là, le fou. les restaurants, pareil, et la récupération après, que je cherche encore, mais ne vous inquiétez pas, je suis là tout à fait OP, comme d'habitude. On est sûr que tu es complètement OP, évidemment, avec la mise à jour. Avec toi, comme tous les lundis, Marie Palot viendra nous rejoindre aussi dans cette émission. Vous savez, le déplacement en automobile, le pire déplacement de l'histoire, qui fait que c'est très difficile d'arriver à l'heure. Mais elle sera là avec nous, bien entendu. On l'accueille avec plaisir pour une première fois dans Starter. On va parler un tout petit peu du programme de la journée, de l'émission, que ce qu'il y a se mettre sous là-dedans, avec des sujets houleux, des sujets, oh là là, ça va faire beaucoup de commentaires, ça, sur les forums de JV, ces sujets-là. Horizon Zero Dawn va revenir, bien entendu, en remaster ou en remake. Bientôt, une façon d'upgrade évidemment le jeu sur PlayStation 5, sachant que je vous rappelle que votre console est rétrocompatible, mais peut-être une façon aussi de remettre le jeu en avant sur les étalages, en proposant à ceux qui n'auraient éventuellement pas pu s'offrir le jeu une version remaster, comme ils avaient fait un tout petit peu avec Spider-Man et la compilation avec Miles Morales. On verra un tout petit peu quels sont les plans de Sony pour ce remaster d'Horizon. Puis on parlera du robot de Tesla à l'occasion de l'AI Day 2022. Tesla et Elon Musk a présenté le premier prototype mobile de son robot, du robot Tesla. Voilà, on va en discuter un tout petit peu et voir si ça vous impressionne ou non. En tout cas, ce que vous avez vu durant cette présentation. Puis on parlera un tout petit peu du PSVR 2, puisque PlayStation prévoit, selon Bloomberg, 2 millions de PSVR 2 mis en circulation les 2 premiers mois de lancement. Je vous rappelle, devrait arriver aux alentours de janvier 2023. C'est, on va dire, autant que ce que le PSVR 1 a vendu en 2 ans. Donc, peut-on écouler autant de PSVR 2 en 2 mois
que de PSVR 1 en 2 ans, Lox a déjà pris une grande respiration. Puis ce sera la mise à jour avec toi, Max, cette semaine et l'agenda des sorties. L'agenda des sorties, jeux vidéo, cinéma et séries. Et il y a pas mal de choses, finalement. Pas mal de films, pas mal de séries et vraiment des trucs que je ne savais même pas que ça sortait cette semaine. Donc je suis très très content de pouvoir en parler et j'espère que vous avez vu certaines des productions des réalisateurs. Parce Oui. Il y a vraiment des trucs qui me hype. Et en termes de jeux vidéo aussi. Juste On est Overwatch 2. Oui, on verra bien. Il y a de la hype partout. Il y a du hype partout. Ouais, c'est bien. Il faut en jouer les gens. Tu vois, soyons en jeu. C'est vrai, c'est vrai. Tu as raison, il faut en jouer. Puis le reste de l'actualité, évidemment, en bref, alors, dans la Select Lox cette semaine, aujourd'hui même. Oh, bah, il y a beaucoup de choses, à commencer par Sega, qui annonce son tout premier jeu blockchain. Et attention, accrochez-vous, parce qu'on va en parler aujourd'hui. On a aussi Jim Ryan, qui tente le tout pour le tout, qui commence à s'inquiéter concernant le rachat, on le rappelle, de Microsoft et le rachat d'Activision Blizzard King. Et visiblement, c'est pas le seul d'ailleurs à s'inquiéter. Vous allez voir, il y en a un autre qui s'inquiète, un grand géant. Ça peut paraître surprenant. On reviendra sur une nouvelle fonctionnalité de Twitch. Oui, une fonctionnalité directement inspirée par YouTube avant d'enchaîner par autre chose qu'Amazon a lancé lui aussi. C'est New World avec, écoutez, un rapport et des chiffres plutôt impressionnants. Là où on pensait que où sont nos amis qui jouent à New World, et écoutez, on les a retrouvés dans les stats. On reviendra justement sur la blockchain avec Zilliqa qui veut essayer de vous faire jouer, mais surtout vous faire miner en même temps. Oui, l'un dans l'autre. Why not? Pourquoi pas? Je vois Bitel qui fronce ses sourcils. Tu as bien raison. J'aime trop avoir des trucs en rapport avec Minecraft. Moi, je suis là tout le temps. Minage. Miner. Ça reste vraiment collé. Moi, c'est miner après jouer, pas la même. Miner après jouer, j'avoue. En tout cas, on reviendra sur un autre événement plutôt attendu, les Game Awards, qui a une bonne nouvelle à nous annoncer visiblement. Et on terminera avec quelque chose qui nous fait sourire. Oui, Community reviendra et c'est cool. Ah oui, ça c'est cool. C'est cool. C'est pas vraiment Community, cool, mais cool. Bah cool. Dans Community. C'est pas Brooklyn Nine-Nine. Mais non, cool, c'est dans Community. C'est Community. Cool. Très bien. Chronique, on parlera de Walking Dead avec Marie qui va célébrer tout simplement l'arrivée de la dernière partie de la dernière saison de Walking Dead. Trop tôt. Ça fatigue. C'est bon là. Ça fatigue, on va revenir du coup sur... Les feux de l'amour en PLS. L'ensemble de la série, en tout cas, avec elle, quand elle sera présente. Puis enfin, l'archive Super Smash Bros. 4 3DS, Smash Bros. 4, mais portée sur 3DS. Voilà une version qui permettait de jouer 3DS, Wii U, incroyable. Vraiment, les mêmes versions alors qu'elles étaient toutes très 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 différentes. En vrai, l'idée était trop intéressante. Ouais, l'idée était intéressante, mais voilà, on va dire que dans la pratique, ça avait pris très très cher. Heureusement, il y a Ultimate. Voilà pour le programme de ce starter. On lance tout de suite le menu principal. Let's go. Horizon Zero Dawn va faire son grand retour sur PlayStation 5. C'est la rumeur qui enfle de plus en plus ici après l'arrivée sur PC du jeu. Le jeu pourrait connaître une énorme mise à jour et une ressortie sur PlayStation 5, brandé Remaster, disponible avec l'ensemble du contenu additionnel. Une méthode déjà utilisée par Sony pour remettre en ligne, en tout cas en vente, Spider-Man, disposant théoriquement d'une mise à jour next-gen gratuite pour les possesseurs évidemment du jeu, acheteurs du jeu, j'entends. Ce dernier permettra de remettre un tout petit peu au goût du jour le jeu. Alors très évidemment populaire. On se souvient de The Last of Us qui avait connu lui aussi son remaster sur PlayStation 4 très peu de temps après. Là, on parle évidemment d'une console rétro-compatible, donc il est sûr que c'est très difficile de se dire on va obliger les gens à racheter Horizon alors qu'ils l'ont sur PS4 et que le jeu fonctionne. On ne peut pas trop faire ça. Sachant qu'il y avait eu l'embrouille de l'upgrade gratuite. Exactement, voilà, c'est ça. À l'époque. La fameuse upgrade gratuite. Donc, puis payante, puis gratuite. Puis payante, puis gratuite. Le truc, c'est qu'il faut bien comprendre aujourd'hui que Horizon, il est disponible dans des tas de packs PlayStation. Le PlayStation Collection, une collection de jeux, si vous êtes abonné PlayStation Plus, qui est accessible pour les acheteurs de PlayStation 5. Le PlayStation Plus Deluxe,
Premium. Extra premium. Extra, voilà, c'est ça. Extra. La surenchère. Extra Premium. Il me semble que le jeu est disponible aussi dessus. Corrigez-moi en tout cas si j'ai tort. Bref, il existe des tas de moyens de jouer Horizon Zero Dawn sans posséder le jeu. Pouvons-nous vraiment remettre en avant ce jeu sur les étalages, sachant qu'actuellement, Horizon Forbidden West est le jeu, en tout cas en France, le plus vendu chaque semaine de la PlayStation 5. Tout à fait, ouais. Vraiment un Mais jeu est-ce qui que- cartonne. Ça, moi, ça m'étonne Petite- pas, mais. Ouais, bah après, il n'y a pas non plus un Après, il y milliard a de jeux. pas beaucoup Mais de trucs. autre ouais. petite question, est-ce qu'on compte justement tous les packs? Parce que, par exemple, tu sais, ils font beaucoup de packages PS5 vendus avec le jeu, plus la télé ou ce genre de choses. Ah oui, Je sais pas probablement, si ça, ouais. c'est pris en compte là-dedans. Parce que du coup, ça m'étonne encore moins. Ah, Parce c'est qu'en fait, possible. quand tu achètes ta PS5, la plupart du temps, tu vois, à l'époque, c'était avec Ratchet et Clank, qui a C'est bien vrai, boosté les ventes c'est de vrai, c'est Ratchet. vrai. Et là, je me demande si Il c'est y a- pas le cas il y aussi a un avec pack Horizon. Il y a un pack Horizon Forbidden West PS5. Bien sûr, ils te D'accord. vendent avec la télé, avec le oui. jeu Ah, et la ouais, PS5. ouais, Toi, ouais, t'as mais- le truc avec le jeu Mais direct. personne n'achète ça. Oh, tu Mais places 600 alors, balles, tu tu rigoles, places bah, 600 balles près. Les gens en fait veulent tellement acheter une PS5 qu'on n'arrive pas à avoir la Ah PlayStation ouais 5 qu'ils finissent Qui par prennent- acheter. qui prennent Des fois ce qui ils passe. jouent même pas au jeu. Après tu sais ils le refont, ils le revendent. Mais juste parce que pour avoir le jeu, pour avoir la console, tu es obligé de l'acquérir, enfin d'en faire son acquisition avec un titre. Donc je sais pas si cette donnée Peut-être rentre ça va, avec. parce qu'on rappelle que les chiffres du sel sont des chiffres qui fonctionnent en valeur. Plus le jeu s'achète cher, voilà, merci voilà. Tout à beaucoup fait, pour le ce pack. pack. Plus généralement ça. Donc c'est sûr que si ce Horizon se vend 600 € dans un pack PlayStation, ça te compte peut-être pour 600 balles Forcément. d'achat. Bon, je serais pas étonné en je tout ne cas. saurais pas dire, moi, je ne sais Hmm. pas trop comment est-ce que tout ça fonctionne, mais en effet, Horizon arrive par pack. Quoi qu'il arrive, le jeu est quand même beaucoup distribué. Ici, on retourne, donc on rappelle, hein, il y a eu des précédents, on nous les a un peu cités, tous ces précédents. La mise à jour à 10 € de Ghost of Tsushima. Voilà, la mise à jour à 10 € d'Uncharted 4, de Death Stranding aussi. Bon, là, on parle d'un remaster, donc on est plus sur l'idée du Spider-Man remaster. Donc, mise à jour gratuite, parce que Spider-Man, ça avait été gratuit, il me semble. Oui. Mais sans les DLC. Voilà, donc c'est toujours très Oui. compliqué, l'offre ici PlayStation. Question. Y a-t-il vraiment besoin d'une remasterisation d'Horizon Zero Dawn? Tu as joué sur PS5 tout comme moi. Horizon Zero Dawn sur PS4. Oui, mais sur PS5 il fonctionne. Tu l'as jamais lancé sur PS5? Non, mais justement, du Ah, coup, ça devient d'accord. difficile de justifier un achat D'accord. d'une probable définitive édition, en espérant que ce soit pas un remake, hein, parce que s'il faut un remake d'un jeu qui est sorti il y a 5 ans, ça ne veut rien dire. Ouais, enfin, alors là, si tu Ah, ils fais ont un fait remake, ils ont fait c'est The- n'importe ouais. où, t'as toutes les fenêtres. Ils ont fait The Last of Us, hein. C'est sûr. Mais je pense que ce sera plutôt un portage classique, et c'est d'autant plus difficile à acheter que la version PS4 elle tourne sur PS5 ultra bien, je crois, et qu'ils ont appliqué une mise à jour pour permettre du 60 FPS et ce genre de choses-là. Et comme c'était déjà un jeu qui était très beau à l'époque, est-ce qu'il y a vraiment besoin là? Non, je pense pas. Quoi. C'est pas... Alors, Après, c'est pas étonnant d'avoir un portage. Comme on en a eu déjà plein auparavant, tu vois. La définitive édition, ça a marché pour Death Stranding, pour je sais plus quoi. Enfin, on sent qu'il y a une nouvelle tendance qui sont plutôt des définitives éditions, Ouais, c'est ça. même depuis quelques années, je trouve. Genre Hmm. les éditions GOTY, mais avant les éditions GOTY regroupaient finalement le jeu, tous ces DLC sur la même plateforme. Là, on parle de version remaster avec probablement nouvelle option d'accessibilité, meilleur framerate, option de ray tracing intégrée à l'intérieur. Ça spam dans le chat que même Spider-Man, en fait, Avait fallait été quand payant. même payer un peu, mais c'est un peu compliqué parce que c'était compris dans le Miles Morales uniquement. Enfin, on va dire que Spider-Man, c'est d'accord. ok, Ça avait c'est été pas le truc clair. le moins Spider-Man, c'est un compréhensible peu, de l'année. Ouais, c'est un peu bizarre. On vous pose en tout cas la question, a-t-il besoin d'un remake, d'un remaster? Oui et non ici. Pour tous les acheteurs qui ont aimé peut-être Horizon Forbidden West et qui ont commencé avec Horizon Forbidden West, en fait c'est déjà possible de jouer à Zero Dawn sur PlayStation Ah oui. ultra facilement. Bah oui, clairement. Et puis même en plus, là il y a eu la ressortie PC et tout, tu vois, je sais pas. Est-ce que t'as vraiment un intérêt à le ressortir sur PS5 aujourd'hui? Alors, Tout le monde l'a refait en fait. le travail est déjà. déjà fait, du coup. Le travail de portage sur PS. Ouais, sur mais du PC. coup, du coup, tu le vends combien, tu vois? S'ils le vendent à 80 balles, là, c'est juste, on te prend pour un con jusqu'au bout, quoi, tu vois? Il y a moyen. Ouais, mais justement, mais c'est bien ça qui me dérange. Ouais, C'est que clairement, déjà sur PC, il était moins cher. Ouais. Il était pas 80 balles. Ah, il était à combien? 60 €? Moi, je crois qu'il était à 60 balles sur PC, si je me trompe pas. Je crois que ça Mais devait être un peu moins cher. J'ai plus le. Bah si, c'est ça, 59,99. Ouais, c'est ça, on est 60 balles, d'accord. t'as raison. parce que du coup, et en plus, il est souvent en promo. Il est Oui. très Ouais, souvent il y a en moyen promo. de l'attraper. hein. Il est vraiment souvent en promo. J'ai tout le temps des pings me disant hey, il est en promo. Donc du coup, quel est l'intérêt, tu vois? Je comprends pas. J'avoue que moi je trouve l'idée. En fait, c'est juste que si c'est gratuit, aucun problème. Hmm. Mais ça ne le sera pas.
Donc, surtout si on nous dit que c'est bel et bien un remaster. Est-ce que Ils vont quelqu'un nous a vendre fait la pour version plus. PlayStation 4 de Forbidden West? Non. Moi, oui. Bien D'accord. optimisé. Hein. Ouais. Non. Ah non, Forbidden, non. Forbidden West. Zero Dawn. De Forbidden Ah West. oui, hein. non, pardon, Ouais. oui, Je sais non, pas non si c'est plus. le cas non dans le chat là, le Forbidden West. Est-ce qu'on sent une grande différence entre Horizon Zero Dawn et Horizon Forbidden West PlayStation 4 hein, j'entends la version sur PS4. Je pense que oui. J'ai vu pas mal de reviews pour dire que le jeu était quand même très très beau sur PS4. Sur PS4, ouais, sur Il PS4. était vraiment bien optimisé parce que c'est quand même un monstre, l'open world et la quantité de choses à afficher. Non, il paraît que c'est une bonne version PS4. Et je pense quand même qu'on voit la diff avec le précédent Ah, jeu. quand même. j'espère pour PlayStation qu'on voit la Oui, voilà. différence entre l'ancienne gen et la nouvelle. Et c'est sûr. Non, je pense que si. À mon avis, ils porteront la version PC sur PS5 avec effectivement peut-être quelques features en plus. Ça peut être juste des skins histoire de. Ouais, ils avaient fait un ça prix aussi un pour peu, Spider-Man. Il y avait des skins et aussi Ouais, des en petits plus, contenus additionnels supplémentaires. Donc, ouais, c'est un. Alors, Forbidden West sur PS4 nous dit Lizarien, c'était plutôt une assez grosse cata. Ça ramait pas mal. Rien à voir avec la version PlayStation 5. C'est vrai qu'on en parle pas assez, mais le retour des joueurs sont plus mitigés. Alors, ça, c'est son avis pour le moment. Tu sais, il y a peut-être d'autres joueurs chez qui ça va, mais tu sais. J'avais vu les reviews. Ça ramait de ouf, ça veut dire que c'était en 30 FPS. Hein, tu sais, pour certains, ça peut être juste un no-go complet et total, surtout quand oui, les versions PC sont ressorties. Alors quoi, on va avoir le droit à tout. Death Gone va y passer. Qu'est-ce qui reste encore qu'ils n'ont pas fait de remaster PS5? La console est rétro-compatible. Est-ce qu'on pourrait pas juste avoir le C'est- jeu mieux et le laisser Faut juste sur la le galette store, dedans quoi et on n'en parle plus, quoi. Mais Pourquoi marquer autant ces générations et faire cette différence de 10 € à chaque fois sur chacune des machines, Max, à ton avis? Une optique de rentabilité absolue, peut-être. Et peut-être aussi le fait d'entretenir tes franchises le plus longtemps possible pour, par exemple, adapter des jeux au cinéma. Je sais qu'ils ont une optique d'adapter énormément, je parle de Sony, hein, d'adapter énormément de leur franchise au cinéma. Et parfois, c'est des jeux qui datent d'il y a longtemps, l'air de rien, et dont on ne parle plus depuis des années. Donc, je pense que tu entretiens comme ça la popularité de tes jeux sur des générations. Et après, malheureusement, chacun a sa politique. Là où Microsoft donne accès, pas gratuitement, mais à une quantité de jeux absolument phénoménale et que l'offre est simple, tu as Sony qui a une vision beaucoup plus prolifique du truc. Mais est-ce que tu as vraiment besoin de sortir des remasters tous les 2 ans pour maintenir une licence vivante? J'ai pas vraiment l'impression. Hein. Sortir des nouveaux jeux, surtout. En fait, bah voilà, c'est ça. En fait, et surtout qu'en plus, tu vois, moi, quand tu me dis ce genre de choses-là, je suis en mode, bah oui, mais est-ce qu'on avait oublié The Last of Us? Est-ce qu'il y avait besoin de ressortir 80 000 remakes? En vrai, oui, parce que c'est un jeu de PS3 et qu'effectivement, l'avoir sur PS5, il y a une justification, tu vois. Mais en vrai, la licence, elle continuait de vivre et elle était totalement dans les esprits des gens. Ouais. Surtout que maintenant, on commence à voir les trailers et tout, tu vois. Enfin, la licence, elle est plus vivante que jamais. Est-ce qu'il y avait besoin encore de refaire ce genre de choses-là? Moi, je m'interroge là-dessus, tu vois. Pourrait, ça vient de le citer dans le chat, mais j'allais justement en parler. Donc, God of War, dont j'allais dire le DLC, dont la suite, pardon, Ragnarok, le excusez-moi, troll ça continue. devient, ouais, je m'auto-troll moi-même. Le DLC Atrius. Ouais, arrive bientôt sur PS4 et PS5 et dans la même situation que Horizon, à un an de décalage en vrai entre Forbidden West et Zero Dawn. God of War a connu une mise à jour gratuite. Sur C'est PS5, vrai. poussant le framerate à 60 FPS. Alors, quoi, on parle de remaster. Qu'est-ce qui justifie le fait que l'on marque remaster? On va aller au-dessus, on va faire quoi? Il faut qu'il y ait un retravail technique. Là, Ok. là, c'est juste une upgrade comme il y a eu pour Horizon, le premier. C'est juste tu apportes une mise à jour pour apporter voilà, effectivement un déblocage du framerate, ce genre de trucs-là. Pour justifier il faut qu'il y ait un retravail technique, par exemple avec de l'ajout de ray tracing, la prise en charge de la manette des retours haptiques, Ok. des gâchettes adaptatives, ce que tu n'as pas sur les jeux PS4 avec le C'est vrai, PS5. c'est vrai. Justement, je pense qu'ils font en sorte qu'il y ait quand même Ok. un minimum de différence pour justifier le truc. Mais voilà, il faut qu'il y ait un retravail, peut-être, je sais pas, une amélioration de la distance d'affichage. Après, c'est à eux de voir, tu vois. Parce que le travail d'un remake, un vrai remake, c'est phénoménal. Normalement, tu refais tous les assets, etc. Tout refaire from scratch, comme on dit, c'est compliqué. Là, c'est une solution de facilité aussi, je pense.
C'est une solution de facilité, peut-être, ouais. Exactement comme les portages feignants sur Switch de jeux sortis sur Wii U. Bon, on verra en tout cas, ça n'est qu'à l'état de rumeur, mais c'est fort probable que ça arrive, étant donné que ce soit comme ça. On pourra s'attendre l'année prochaine à God of War Remaster avec, on va dire, les stats techniques de God of War Ragnarok PS5 sur le God of War avant, histoire de remettre un petit billet dans la machine. God Let's please no. go Lox, elle est au fond de sa vie, elle est là en Comme mode ça, j'en ai marre. Comme ça, on vend le jeu plusieurs fois. C'est comme ça, même. Nintendo, ils avaient un intérêt aussi, c'est que leur Wii U s'est tellement planté qu'il y avait un manque à gagner énorme. Sauf que la PS4 c'est pas planté. Voilà, exactement. Donc du coup, chiant. C'est ça. C'est sûr que là, on va aller beaucoup vendre les jeux à des gens qui ne les ont pas achetés, en fait, à l'époque, plus que revendre des jeux à des gens qui l'ont déjà acheté. Très bien, merci beaucoup en tout cas pour ce sujet, on verra, mais c'est fort probable que ça arrive vu l'état en tout cas de la rumeur. Vous pouvez retrouver la totalité de l'article qui le détaille d'ailleurs sur JV. On va parler un peu du robot Tesla pour continuer. Alors là, formidable, hein, le Bumblebee, un peu quelque part pour rendre hommage aux Transformers de Tesla, le nouveau robot Tesla. Premier prototype d'Optimus, évidemment en hommage probablement à Optimus Prime, a été dévoilé sur scène par Elon Musk. La première fois, c'était un gag, le robot mannequin était arrivé sur le stage, on sentait bien qu'un humain était juste en dessous, c'était pour le troll, mais là, durant les High Day 2022, eh bien Tesla a montré un automate valide et sans câble d'alimentation externe qui semblait être donc commandé à distance. On veut te faire croire qu'il agit de son propre chef, mais on sent bien la grosse télécommande en régie pour le faire bouger de façon Brise pas les rêves des enfants, Brise pas les rêves des enfants. Alors si ça c'est le rêve d'un enfant, je pas sûr, mais Non mais on voulait tous un robot serviteur quand on était petit, arrêtez. oui, mais là il fait C'est peur. vrai. Là, il fait juste flipper. Là. Domestique. Tu pourras domestique, tu pourras avoir un pote robot, non un serviteur. Tu sais, Cela dit, légit, le robot, il marche, hein, bon, comme Aibo, les millions de robots depuis 20 ans qui arrivent à marcher sur leurs deux pieds, à monter des marches, à courir. Hein, vous savez, on a des tas de prototypes. Et là, il a des assets de salutation. On met quand même en avant une grande qualité de motorisation, d'articulation sur l'ensemble du robot. C'est vraiment techniquement pas dur. Un level d'automate très très élevé, tu vois. Et ouais, il salue le crowd comme ça. Lui aussi, il est en 15 FPS, hein, visiblement. Hein. Mais faut pas trop taper sur la batterie, sinon il tombe sur les gens. Donc c'est quand même assez fort. Ça fait peur. Donc, il est autonome ou il a un câble il est autonome. Ah, il est donc, c'est-à-dire que la batterie, le processeur et tous les moteurs sont autonomes, mais leurs prototypes fonctionnent toujours avec un câble qui passe dans les locaux de Tesla, la plupart du temps. Mais là, c'est la première fois qu'ils le montrent comme ça de façon totalement autonome. Voilà, quelques vidéos préenregistrées nous ont permis de voir un peu, donc on voit le câble ici, hein, comment ça fonctionne et comment fonctionne un tout petit peu bien l'intelligence artificielle justement du robot Tesla. Alors basé sur les technologies qu'ils utilisent dans leur voiture, le robot via une série de capteurs va reconnaître son environnement et l'IA va déterminer ça c'est un objet biologique, plutôt une plante, ça c'est un élément du décor, voilà. Exactement. Ça se graisse. Exactement. Ça se ponce et ça ouais. Donc l'avantage de ce genre de robot, c'est évidemment de faire des tâches un peu plus minutieuses que les automates de base sont capables de faire. On le voit ici porter la fameuse barre de fer dans les usines de montage des voitures Tesla. Bon, pour le moment, tu te dis je peux le faire aussi, moi, monter le truc de la barre de fer. Mais bon, l'idée est évidemment de pousser un tout petit peu plus loin. Toi aussi, tu peux le faire, Ken, c'est sûr. Mais voilà. Cela dit, Elon Musk a affirmé que le robot était capable de beaucoup plus d'actions que ça, pas juste aller te chercher le café, mais juste on n'en montre pas trop parce qu'à mon avis, il doit y avoir un pourcentage de réussite relativement faible. Et nous avons du coup enfin le Mark II d'afficher avec un premier prototype de coque et d'armure exosquelette. Alors vous voyez que celui-ci, pour des raisons de poids, ne va pas être en full autonomie de déplacement, mais il a quand même déjà les animations des bras. C'est le même robot, mais avec déjà évidemment sa coque de remis dessus. Voilà. Évidemment, c'est donc
full technologie Tesla, ingénieur Tesla, même leurs puces et leurs logiciels sont propriétaires. On annonce une commercialisation avec un target price de 20 000 euros pour 2025. Alors, déjà, à mon avis, fonction dans les usines Tesla bien avant ça. Le robot veut à la fois être un outil pour les entreprises, mais aussi un outil personnel. Tesla veut le vendre Personnel, en personnel. Ouais. j'ai du mal à voir. Deviner quel est le projet, quoi. Genre, qu'est-ce que tu fais Bah, de ça il va littéralement faire ton repassage, il va passer la. Toi, le petit robot là qui fait serpillière aspirateur, bah il va te le faire en fait. Je pense qu'on est encore très loin pour l'instant. Non mais là. honnêtement, je te jure que moi quand je vois ces images-là, j'ai beau voir des gens qui étaient en mode ouais, je trouve ça extrêmement décevant pour 2022 en fait. Tu vois, genre tous les ans on a des robots comme ça, on sait très bien qu'ils fonctionnent pas. Enfin genre tous les ans ils nous en ressortent, on n'en voit jamais vraiment le truc. Il fonctionne, Ça mais y on est. n'a jamais trouvé d'intérêt réellement à Bah ces non. robots. Au Japon, il y a Ah si, quelques ça y est, petits regarde, robots t'as des restaurants, ils d'assistance. viennent Mais t'as voilà, des c'est restaurants, ça. ils viennent te servir Ouais. des plats. Ouais, fouf, hein, on Boring. s'emmerde. Ouais, on s'emmerde. ça fait très retour vers le futur. L'autre, elle est tellement désabusée aujourd'hui, mais- vraiment. Elle est en mode j'en ai marre de ma Non, vie. c'est franchement, mais pas du tout. Mais justement, faut juste concrètement, quand j'étais petite, oui, ça me faisait kiffer. J'en avais des étoiles dans les yeux en Mais mode t'as ça pas va être l'impression qu'il y incroyable. a eu genre de changement depuis Mais il y l'époque a où t'étais zéro petite changement, Ah, zéro c'est évolution. Et quand me même. dire, Il doit y en avoir. écoute, quand même. c'est minime, les gars. Franchement, sur les 5 dernières années, regarde les robots qu'on te sortait, mais- regarde ce qu'on fait aujourd'hui. En même temps, c'est quand même ultra compliqué de réussir à Ouais. reproduire un comportement humain. Mais ouais, mais du coup, pourquoi s'entêter à vouloir reproduire un comportement humain Mais parce que l'homme est con. Tout à fait, c'est pour ça qu'on va chercher mais- de l'intelligence ailleurs. Non mais en fait, si tu veux, moi ce qui m'a surtout étonné dans ce qu'a dit Ken, c'est le prix. 20 000 balles, Ouais. c'est rien. Enfin, c'est rien. On imagine, Pour- un robot pour la personnel, robotique, c'est le tu vois. target price. Hein. Non mais oui, bien sûr, mais pour la robotique, c'est pas très cher, 20 000 balles. Tu vas chez Boston Dynamics, c'est 10 fois le prix. Eh bien Ouais, sûr. ouais, bien sûr. Donc bien du sûr. coup, tu vois, enfin, Oui, oui, Après, ça, Boston c'est Dynamics, c'est certain, autre, certain. autre Après, secteur. et surtout donc aussi, c'est- forcément- je trouve qu'ils sont beaucoup plus avancés que ce qu'on a vu du côté Tesla, tu vois. Mais On va dire que c'est pas les mêmes C'est philosophies, c'est pas les monstrueux, mêmes déjà, tu vois. technologies. J'ai l'impression que Boston Dynamics envisage un robot vraiment pour une fonctionnalité À la- dédiée. Là, on veut essayer d'avoir un robot qui mime un peu l'humain, ce que cherche pas vraiment à faire en fait. Non, Boston, Boston Dynamics, c'était si le robot justement- il peut faire c'est un peu comme de 720 avec l'exosquelette son où- bras, il va le faire, tu vois. Parce que si je dis pas de bêtises, genre vers 2011, quand on avait les premiers prototypes de Boston Dynamics, c'était vraiment, on en parlait pour Voici, là. l'armée en non, mais fait. ça, On te ça, c'est une mettait des dinguerie, hein. vidéos, C'est ça. où tu voyais, ils montaient des pentes et on leur balançait des énormes pierres et le but c'était pour avoir un chien qui portait justement des charges qui étaient trop Non, mais lourdes pour Boston l'homme. Dynamics, c'est hallucinant ce qu'ils montrent. J'avoue que chaque vidéo qu'ils sortent ici, alors après, Ça, tu dis waouh, tu vois. Alors que moi, ce que j'ai vu, là, ils j'étais ont en fait mode, un gros bon, making-of avec les robots qui n'y arrivent pas aussi. Hein, donc, Oui, c'est, bien sûr. C'est Non, la mais phase où les Là, les c'est robots genre, y arrivent. mais, là, c'est les 10% de réussite, c'est sûr. Ça- bah, c'est déjà hyper une impressionnant. évolution de ouf, parce qu'à l'époque, c'était 4 pattes et juste un robot qui ne, Ah ouais. qui ne Ça, peut c'est pas assez tomber ouf, ça, et ouais. perdre l'équilibre. Ouais. Et Oui, oui. juste, tu vois déjà, Tu mettais les chassés là. c'est exactement ça, on lui mettait des chassés pour voir ça. Et là, tu vois, je trouve qu'il y a une sorte de vocation. Mais, Mais- là, ce que Tesla est en train de partir sur ce Oh. truc de robot, assistant, copie d'humain. Non, mais voilà, encore une fois, pourquoi faire une copie d'humain Ouais. Moi, c'est ça qui me dérange, tu Du vois. coup, tu reprends tous les trucs qui vont pas dans ton corps. Enfin, alors, tu aurais pu les améliorer, comme tu disais, Bleh. faire un 720, un truc. Ouais. Ça se trouve, peut-être Je- que la forme bipède est pas la meilleure, quoi, non plus. Je sais pas. Franchement, non, alors moi, je trouve que c'est ultra bizarre je peux de vous vouloir apporter reproduire un un humain élément de robot. réponse là-dessus, hein, totalement neutre. Souvent, on va chercher à reproduire du coup la forme humaine parce qu'on a créé notre monde et notre société à notre façon. Ainsi, en vrai, vous avez raison. Hein, si on était malin, il faudrait tous les mettre soit à quatre pattes, soit sur des chenilles pour que ça aille beaucoup plus vite, ça soit plus résistant, plus fort, ça se casse pas la gueule, il n'y ait pas de problème d'équilibre. Le truc, c'est que dès qu'il y a une chenille, dès qu'il y a un escalier, c'est mort. Dès qu'il y a une barre pour s'approcher, tu peux pas parce que tout est pensé par la main. Dès qu'il faut prendre une touillette, il faut des doigts avec le pouce opposable. Parce qu'en fait, tous les outils que l'on a créés, on les a pensés pour nos mains et notre morphologie. Donc c'est pour que les robots puissent utiliser nos outils qu'on fait ça. Maintenant, je suis complètement d'accord. À quoi ça sert de foutre un robot au volant d'une voiture quand la voiture peut être le robot qui conduit? À quoi ça sert de mettre un robot derrière un Dyson là où tu peux avoir un Dyson Qui fonctionne déjà tout seul. Je suis entièrement d'accord avec vous. Reste la vaisselle, qui à mon avis peut être la vaisselle. Le robot serviteur. Le robot On y vaisselle revient encore. peut être Non, mais pas mal. c'est là où c'est assez intéressant et j'ai vu un message passer dans le chat, mais je l'ai déjà perdu. Et là, non, c'est bon. C'est Kitosia qui dit c'est une bonne idée pour les gens malades, pour avoir des aides constantes et tout pour les malades. Tout à Tu fait. vois, je serais
je serais avec un autre discours si Elon Musk me disait écoutez, ces pauvres aides-soignantes et infirmières qui portent des personnes très lourdes et qui, en fin de carrière, ont des situations... En fait, c'est si on était en train de l'axer et de l'orienter sur un domaine, une industrie, comme on le fait avec la réalité virtuelle ou autre chose sur cette orientation-là, je serais en mode let's go, c'est intelligent, c'est intéressant pour les gens. Là, tu vois, j'ai juste l'impression que c'est du futile pour des gros portefeuilles qui auront juste la flemme de ramasser des feuilles dans leur jardin et qui auront un robot à 20 000 balles pour le faire. C'est peut-être un peu... Ouais, c'est peut-être un peu ça. Oh bah, vrai. c'est même carrément ça. Tiens, Donc un robot qui peut utiliser la totalité de nos outils, ça évite d'acheter un outil robot pour faire une tâche en particulier. Enfin, c'est sa vocation qui me perturbe, je sais pas trop. En effet, l'idée, c'est vrai que ce serait plutôt ça. Bon. Mais du coup, 20 000 balles pour mettre des assiettes dans un lave-vaisselle, flemme. C'est un jouet de Moi, je veux un lave-vaisselle en or qui fait, qui fait un truc de... En fait, 20 000 balles pour ça fait d'autres chier, avantages quoi. des robots, on le sait très bien. Par exemple, ils peuvent vivre dans des environnements hostiles à l'humain. Oui. Donc, se déplacer On va les laisser sur en une Mars. planète sans véritable atmosphère, etc. Il y en a déjà qui roulent un peu sur Mars. Bon, là, par contre, Mais ça roule. en faire c'est des bien, ça bipèdes, roule. ça sert pas. Ouais, bah oui, parce que là, on n'a pas modelé Mars comme ça. On va modeler Mars avec des escaliers Mars. Oh là là, putain, vivement quoi. Mais bon, l'erreur. en tout cas, c'est là. Le fait est que quand on voit cette présentation, quand on regarde un peu ce qui se fait, ou que vous vous intéressez peut-être un peu à la robotique à droite à gauche, on sent qu'on est plus dans l'automate de Pirates des Caraïbes de Disneyland, tu vois. Chose et technologie que l'on maîtrise quand même depuis 50 ans. Hein. C'est Tu vois, les pas trucs rien de du tout. Boston Dynamics juste à côté, du coup, je me rends compte Ouais. que le robot, il est un peu éclaté. C'est ça. Quoi, mais Il est... Donc, où est... Non mais il n'y a rien Écoute, de... 10 fois moins cher, comme te dire. Après, c'est pas autant de temps d'études, de développement, de machin. Oui, Enfin, voilà, Boston Elon Dynamics, ça Musk, fait combien de tous temps les gens, c'est regarde un lance-patate qui fait des flammes. Enfin, Ouais. Un lance-patate qui fait des flammes. Le jour où il fait un lance-patate qui il a fait fait des un flammes, let's lance-flamme. go. Non, mais il a déjà fait là, son truc de lance-flamme. Oui, On dirait le mec, oui, bien sûr, bien il sûr. est prêt à sortir tout et n'importe quoi. C'est un délire de riche milliardaire. C'est un peu. Oui, à l'image de- Adam Stein qui dit 20 000 €, c'est le prix d'un domestique à l'année, mais il vit dans le 16e. C'est le prix de mon domestique à l'année. Excuse-nous, si vous hein. voulez. Ouais, Je j'ai suis appris, sûr qu'il beurre mes tartines bien mieux que le robot d'Elon Musk. Ça veut rien dire du tout, putain. Ça n'a aucun sens. Bref, chez Tesla, vous savez, la communication passe aussi énormément par ce genre d'effet d'annonce et visuel. Il est difficile d'établir où est la frontière entre le produit vraiment intéressant qui va sortir et le scam, là, pour faire parler et entretenir les tabloïds. Fonctionne bien, puisque nous faisons aussi un peu le relais de tout ça. Mais voilà, en croisant évidemment avec ce qui peut se faire ici, intéressé, pas intéressé par un genre de robot comme ça, quand Non. ce sera fonctionnel Ce sera comme dans fonctionnel. Détroit. Ah, je pense qu'on est grand, on peut quand même se lever pour aller faire la machine à laver, quoi, tu vois. Enfin, Ah ouais. non. À des usages peut-être médicaux et tout. Ça, médical. je peux. Oui. Ouais, médical. Ça peut le faire. Parfait. Ça, c'est ok. Vitel. Bah non. L'argumentaire est fini. En fait, tu sais, genre vraiment, je m'imagine vraiment un moment me lever pour aller pisser dans la nuit et d'un coup, t'as un énorme robot devant ta gueule. Tu réagis comment? Mais c'est pour le. Oh, ça va, moi je réagis bien, moi. Ouais, t'inquiète, je pense que la première fois, tu paniques un peu quand même. Tu sais, tu repenses à tous les animés que t'as vus dans ta tête et tu fais oh shit man. Et c'est trop cool, en plus, tu pourras lui donner la voix que tu veux, peut-être la personnalité que tu veux. Oui, Tu pourras faire bien un sûr. robot un peu casse-pied, tu vois. Non, bah Un super. qui Allez, n'obéit donc, pas aux ordres, juste pour pimenter un peu ta vie. Qui t'insulte tout le temps. Genre, Parce que les gens ne suffisent pas là, genre. Non, mais quand t'insultes un robot, c'est moins grave que te prendre la tête avec des gens, tu vois. Lui, t'en voudras jamais. Un peu comme quand t'engueules ton chat. Achète des animaux. Non, je rigole. Lui non plus, visiblement, les chiens, c'est pareil. Ils s'en font des Mais conneries, en plus, t'arrêtes pas de j'aime les bien, engueuler, c'est- ils t'aiment quand même. La matière est plus sympa en plus de ça, j'adore. Voilà, un C'est petit vrai que robot c'est plus sympa, touilleur. ouais. Ce qui explique pourquoi ils ont les pouces opposables. Voilà. Impeccable. Sinon, comment veux-tu que ça se fonctionne? Tu Mon frère. achètes Ken, du coup? Non. Non, pas spécialement. Si, mais je 100%. pense que si je vivais en campagne, la perspective d'avoir des robots qui s'occupent du En ami. jardinage de mon domaine
Excuse-nous, avec un bon rire de pardon. droite. Eh bien, ça me. Nous ça avons me Ken dirait, de Bogard aujourd'hui. Ça me dirait, c'est bien. Ken de Bogard. Ah, c'est bien. Peut-être que lui n'oublierait pas de brancher son téléphone la nuit et me permettrait d'avoir de la batterie tout le temps. On va parler un tout petit peu PSVR 2 technologie ici. Log, je parle sous ton contrôle, mais daté, on va dire, pour janvier 2023, c'est ça, en volonté de sortie janvier 2023. Oh, c'est pas, je crois. J'ai essayé, hein, je n'y suis pas arrivé. Mais j'ai essayé. Aucune idée. En tout cas, début 2023, Début c'est ce 2023. qui est pressenti. PlayStation, hein, selon le site Bloomberg, voudrait mettre à disposition, tenez-vous bien, 2 millions de PSVR 2 d'ici mars. Ce qui signifie que ça sortirait Voilà. évidemment avant. Pour rappel, le premier PSVR, celui compatible avec les PlayStation 4 et PlayStation 4 Pro, se s'est écoulé à 1 million d'exemplaires en 8 mois. Ce qui était déjà formidable, un prodigieux, c'est peut-être un des casques qui a le mieux marché, notamment son prix très accessible. C'est le casque qui s'est mieux vendu. Ah oui. En réalité virtuelle tout court, je crois. Ah oui, Alors aujourd'hui, je sais plus quels sont les chiffres, mais quand on disait déjà ça, c'était 5-6 millions, je crois, 6 millions d'unités. Donc ils détiennent déjà le record, en fait, Sony. Après, tout à fait. faut bien regarder, peut-être qu'aujourd'hui, les autres ont progressé et ont réussi à faire des chiffres balèzes. Mais On clairement, va regarder les Quest, mais comme ils changent de version tous les Oui, ans, voilà, ouais. en fait, Ouais. c'est difficile de te Ouais. dire cette version-là s'est vendue le plus, tu vois. Mais en effet, on va regarder. Alors évidemment, la VR, c'est un peu plus populaire qu'à l'époque où est sorti le PSVR. 2 millions de casques VR en 2 mois. J'ai l'impression que c'est extrêmement ambitieux de la part de PlayStation, qui, je rappelle, d'ici la fin de l'année, aura peut-être écoulé quoi, 18 millions de PS5, 20 millions s'ils arrivent à produire assez, Ouais. en étant vraiment très fort. Jamais. Ça ferait un PSVR 2 pour 10 machines. Non, j'y crois pas une seconde. Bitel. J'y crois pas une seconde. Pourtant, le casque fait envie, hein. Ah, le cas, ça a l'air vraiment Et il très y a cool, déjà mais. exclu dessus. Non, mais d'accord, mais 2 millions en 2 mois? non, mais c'est juste une production, mais pas forcément Ouais, mais visée, quoi. le de vente, stockage, je veux le dire. stockage, ça coûte tellement cher. Oui, par contre, et Il faut surtout en expédier, ce moment, et l'expédition et tout le bordel en ce Ouais. moment, c'est Mm. genre l'enfer. Mais. Ouais, je sais pas comment ils vont rentrer dans leur truc parce que, en fait, l'idée, moi, m'intéresse beaucoup et je pense que la VR commence à être de plus en plus mature et on va vraiment faire des trucs de plus en plus monstrueux à terme, tu vois. Mais le fait est que bah, déjà, il faudrait que tout le monde ait sa PS5 avant d'avoir un PSVR 2, quoi. Donc, en fait, tu vois, tu me dis, tu choisis quoi entre les deux? Bah, je privilégie ma PS5 le temps de Ouais, qu'elle déjà, arrive, quoi. Tu vois. la PS5. C'est- Sécuriser la PS5. En fait, faites plutôt des lignes de production pour une PS5 et après vous faites vos productions pour le PSVR 2, quoi, parce que. Évidemment, on parle bien de lignes produites, mais vous savez qu'entre le produit expédié et la volonté de vente, si on en produit ça en 2 mois, c'est qu'on espère en vendre ça quand même aussi en 2 mois. En tout cas, L'objectif, ce serait, voilà. voilà. On veut pas qu'il y en ait 100 000 sur les bras, quoi, Ouais. au bout de truc. Faut vraiment avoir cet objectif. Objectif trop ambitieux pour toi, où le marché a évolué et aujourd'hui les gens sont prêts à acheter un casque qui coûtera sûrement Eh bah, beaucoup plus cher que Tout le à fait. PSVR 1. Le marché a évolué. C'est vrai qu'à l'époque, le PSVR s'est plutôt bien vendu puisque c'était le premier casque d'entrée de gamme finalement par rapport à son positionnement. Par rapport aux autres tarifs des autres casques. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a évolué en fait au milieu de la réalité virtuelle et il y a un petit du nom d'Oculus Quest 2 qui est arrivé et qui lui est devenu donc le casque le plus vendu, c'est-à-dire qu'il est repassé devant le PSVR déjà à l'époque. C'est est-ce que vraiment le pas PS cher le Quest 2. le Quest VR, oui, le Quest Et 2 il était arrivé- autonome. il te proposait d'être en autonome, de pouvoir se brancher. Donc effectivement, il a réussi. Il était, bon, à mes yeux en tout cas, nettement au-dessus du PSVR. Donc aucune surprise pour ma part de le Ouais. voir justement repasser devant. Maintenant, est-ce que le PSVR 2, qui est censé avoir une promesse de « je ne dépasse pas les 500 €, on veut bien, hein, on veut bien. Mais il y a beaucoup de marques qui sont arrivées sur le secteur. Il y a beaucoup de marques qui ont investi là-dessus et qui justement ont des entrées de gamme qui sont aujourd'hui relativement accessibles, on va dire, au grand public. Et c'est là où eux, s'ils ont un prix qui aujourd'hui est un appel d'offres qui est un petit peu trop élevé, j'ai du mal et surtout je n'y crois pas du tout. À 2 millions de ventes en 2 mois, je n'y crois absolument pas. Ce serait très beau, hein, pour le milieu de la Mais VR. Attends, en un an, moi je trouve que c'est déjà super bien. En tu vois. un an, c'est génial. Vraiment. Vraiment, mais moi je leur souhaite de faire 2 millions de ventes Ouais, en 2 mois. vont peut-être produire en 2 mois et stocker 2 après. mois. Hein. Sauf si ils te font un pack avec 2 millions de PlayStation 5 à vendre en même temps, où les gens seraient peut-être Un capables. pack à 1 000 €. Let's go. Mais non, c'est trop Après, cher. en vrai, C'est trop cher.
Un pack à 1000 euros. Un Bah, pack à justement, 1000 euros. Ouais, mais en fait, pas tu 1000 pars. En fait, euros, justement, pas tu le mets 1000 pas à 1000 euros. balles. Et comme ça, tu fais baisser le prix du PSVR Avec juste pour un le titre, pack. genre on sait qu'il y a quand même des jeux qui arrivent, tu fais une sorte de pack PS5 avec ton jeu étendard du PSVR 2. Le Horizon, là. Lui, il ouais. fait un pack à 860 ça, balles, mec. Tu fais, ouais, tu vois, même mais sur du 900 peut-être quand même, hein, parce que... On parle d'une PlayStation 5 qui coûte aujourd'hui 550 euros, d'accord? Vous voulez parler d'un casque VR qui devrait coûter Tu veux faire 2 millions de 499 ventes en 2 mois. euros. Comment Mais tu fais? attends, mais comment, Non, mais Ken, comment aujourd'hui tu arrives à justifier l'achat d'un casque à 450 balles? C'est ultra dur. Bah, Celui-là, quand plein de en fait, technologies qui sont. celui-là, il est dur. Je suis désolé. Quand ta PS5, tu n'arrives même pas à l'avoir, c'est ultra dur de justifier ce prix-là à l'heure actuelle. Donc, pour moi, t'es forcé de passer. Si effectivement, Lox a raison sur ce genre de pack-là, pour moi, tu le mets à 800, max Non, 900, 800. grand max. Hein. 800, c'est pas assez. Bah, Non mais pour moi, tu le mets à 850. Tu vois, on vraiment. sait que généralement, la Mais vente c'est de consoles, impossible. c'est pas là sur lequel les fabricants, en tout cas, font le plus d'argent. Hein. La marge, elle reste vraiment minime. Mais ça, je sais que les gens, ils pensent que les constructeurs, ils se font voilà la thune en vendant des consoles. Ouais. Pas tant que ça, Ils vendent à finalement. perte pendant très longtemps. C'est pas ce qui leur rapporte le plus. Mais là, peut-être que 800, c'est pas assez, puisqu'effectivement, la Non, 800, je suis technologie, d'accord, mais le beauvetage et Pour tout moi, je ça, vois vraiment mais- entre 850 et Mais 900 tu vois, max, tu vois. un pack plus tôt. Tu fais un tour d'année, on le rappelle, il sort en 2023, donc ce serait un pack qui arriverait Noël 2023, why not. Je pense qu'il y a moyen, justement, si on n'arrive pas à écouler ces 2 millions de casques, au fur et à mesure de l'année, Ouais, il y a moyen que... d'essayer de faire ça, mais à ce moment-là, ça serait un peu au rabais, non, Max? Ce serait même complètement... Parce que on rappelle que le prix de la machine a augmenté un tout petit peu pour justement tanker les prix des transports plus importants, les prix coûts de production plus importants qui ont explosé ces derniers temps. Selon la communication officielle de Sony, brader son casque et sa machine, ce serait terrible. Ouais, certainement, ouais. Après, on oublie aussi qu'il y a PS5 Digital Edition qui a 100 euros de moins. Et en termes de psychologie, tu vois, je pense pas que tu puisses faire un casque plus cher que la console. Ouais. Du coup, on parle de quelle version, de quelle console tu vois. Ah, j'avoue. Donc, du coup, si on suit cette règle-là, ce serait pas plus cher que 450 euros parce que c'est le prix de la PS5 Digital Edition. Tu vois. Donc déjà, c'est 450 euros pour un casque qui est autant truffé de technologie que les autres ne font pas, hein, parce qu'avec tous les retours haptiques, il y a des trucs qui sont vraiment très séduisants, Ouais. très stylés. Ouais. Et en vrai, tout le monde s'attend à un prix en tout cas dans la presse, à un prix qui avoisine les 500 balles, mais je trouve ça justifié en termes de technologie et d'image de marque après, par-dessus, etc. Tu vois. En tout cas, moi je vous dis, j'achète Day One, hein, sincèrement. Ça fait PSVR 2, ouais. Ouais, parce que ça fait longtemps que je suis intéressé par la technologie, mais j'ai jamais eu de casque. Et le premier PSVR était bien, mais c'était un enfer d'ergonomie, tu vois. C'est vrai. Les carnières de câbles et tout, tu comprenais que dalle. Il y avait encore les vieux PS Move de la PS3. C'est ça, c'est quoi la vraie tare de ce casque, c'est déjà tu peux pas régler ton IPO, là, ton espace entre les yeux. Et surtout, t'étais complètement limité en fait. Tes PlayStation Move, c'était déjà une technologie datée de base, alors que quand t'arrives en VR, moi je trouvais que ça offrait une mauvaise expérience justement. Ah ouais, carrément une mauvaise. Ouais. C'est plus facile. Est-ce qu'on connaît un peu les connectiques de ce PSVR 2 sur la PlayStation 5 Il nécessitera quoi comme connectique? C'est des manettes qui reprennent vraiment le modèle Quest 2. Voilà, c'est exactement Les ça. manettes, ok, bon, elles sont autonomes les manettes. On a une espèce d'arceau Ouais. avec un capteur laser pour détecter tes doigts, le mouvement de tes doigts, indépendamment les uns des autres. Hein. Donc c'est quand même ça, c'est pas Plus de novateur. précision. Voilà, c'est pas novateur dans le milieu de la VR, mais c'est bien que ça Ils arrive. ont repris ce qu'avait fait Valve avec l'index, justement, où en fait c'était pour la démo de Half-Life Alyx 2 à ce moment-là, où ils voulaient te montrer que tu pouvais donc attraper une canette entre tes mains, la serrer. Et vous voyez, quand on serre, on a plusieurs crans. Et en fait, c'était un petit peu cette volonté d'avoir un capteur justement de tension des doigts, te dire, ok, là tu rapproches, tu as une première pression, puis une seconde. Let's go. Et du coup, tout le monde essaye de se rapprocher de ces choses. Mais du coup, c'est là où ils l'ont bien fait cette fois-ci, c'est qu'ils se sont inspirés des meilleurs. Ils ont été prendre ce qui se faisait de mieux de chez le Quest 2, ils ont été prendre ce qui se faisait de mieux Valve Index et quelques petites features du Pico aussi. Du coup, c'est bien. Et pour le coup, ce casque-là, je le vois comme le casque le plus abouti, en tout cas, que ce que PlayStation a pu faire. Surtout qu'ils gardent en plus leur propre technologie avec la DualSense. Donc les retours haptiques et les gâchettes adaptatives. Donc là, en termes d'immersion, ça va être ouf. Et sachant ils mettent même les retours haptiques dans le casque. Bah, c'était ça, l'objectif, c'était de vous faire un climb. Une espèce de grosse DualSense, je sais pas. Bah, c'est ça, mais en fait, par rapport aux démos
qu'ils nous ont montré, Ah c'est oui. de vous mettre justement imprégné dans l'univers de Horizon. Tu vas ressentir les vibrations quand tu Ouais. te déplaces ou ce genre de Alors j'ai raté le résultat du sondage, hein. Je sais pas, peut-être que tu peux me le remettre, Borvo. Au niveau de la connectique, on est d'accord, c'est un câble USB-C uniquement à brancher, c'est ça sur la machine. Donc voilà, là on est vraiment simple, hein, quoi. Comme un Quest, comme un. Allez, le Comme, Quest, comme un Quest, mais par contre, Le il Quest, peut pas fonctionner tout seul, le PSVR 2. Voilà, non, il faut une PS5. Il faut Ah. une PS5 avec et il faut quand même le brancher. En tout cas, beaucoup de personnes ont vraiment hâte. Non à 65% au niveau de ça, ce qui veut dire qu'il y a quand même 35% des gens qui sont intéressés par ce VR. Donc ouais, attention, ça fait une grande partie quand même des votants, ça peut faire une grande partie de la population, une grande partie des possesseurs de PS5. Il y a moyen qu'ils se vendent vraiment bien. 2 millions Bitel. Ah non, mais j'ai pas dit qu'il va pas bien se vendre. Je dis juste que 2 millions pour moi c'est Est-ce que surréaliste. toi, C'est tout. t'as envie d'en prendre un ou pas? Bah j'ai pas de PS5 frère, donc je vais pas en D'accord, prendre. donc déjà la PS5. Genre déjà, C'est ça. si j'arrive à trouver une PS5, pourquoi pas. Mais pour l'instant, j'ai même pas de PS5, donc. C'est un autre problème aussi. Moi, vraiment, T'arrives pas à avoir de c'est- PS5. J'ai ouais, pas de c'est chaud. PS5, frère. Comment tu veux que je me hype sur un produit que je ne peux pas avoir pour l'instant? Ah, c'est dur ça. Enfin, je suis désolé, c'est logique, tu vois. Ouais. Mais mais par contre, je suis totalement d'accord. Le casque a l'air incroyable. Il y a des technologies de fou à l'intérieur. Juste, je peux pas me hyper parce que j'ai pas de PS5. Ah, il y en a qui ont mis oui et qui n'ont pas de PS5 non plus. C'est le casque, en fait, ce qu'il propose avec le casque, toutes ces fonctionnalités qui les intéressent. En effet, beaucoup, peut-être qu'un pack, en effet, réunissant une console, tu n'as pas vraiment besoin de lecteur physique pour pouvoir jouer à des jeux VR qui sont tous dématérialisés, pourrait être intéressant. On verra évidemment ça prochainement. Je vous rappelle, encore une fois, que ce casque PSVR 2 ne sera pas compatible avec vos jeux PSVR 1. Il faudra une mise à jour des jeux PSVR 1 vers le PSVR 2. Ça sera au cas par cas en fonction des développeurs des jeux qui vous demanderont peut-être, mais comme ça arrive pas très souvent chez PlayStation, vous serez peut-être de mettre un petit billet pour avoir la compatibilité. Mais c'est rare que PlayStation font ça quand même. Il est 12h45, on va passer à la mise à jour et le rappel des sorties de la semaine avec Max. C'est parti. Pour faire temps. Ouais, Lox, elle chante tous les jingles. Voilà. Ah ouais. C'est vrai. Mais pourquoi? Mais change Continue. Mais Continue. change pas, hein. Non, mais je vous Change pas, reste comme ça, c'est parfait. Max, Alors. on va voir un peu jeux vidéo, ciné-série, les Oui. sorties cette semaine. Qu'est-ce qu'on a à se mettre sous la dent? Aujourd'hui même, il y a un jeu qui sort. Incroyable, vous allez mais me non. dire, c'est fou. Il s'appelle Marauders. Ah. Il a été montré quelques fois. Et en vrai, on n'entend pas trop parler. J'explique le concept. Et tu vas me dire, là, toi, ça va te déchauffer tout de suite. Mais c'est un FPS multijoueur à l'univers assez particulier avec du loot et tous ces trucs qui font un FPS assez générique. Mais l'univers est assez sympa. Un mélange de Première Guerre mondiale et de science-fiction ultra sombre. Hmm. C'est-à-dire que... Un peu en mode Uchronie. Ouais, c'est ça. En gros, ça se passe dans un monde alternatif, dans les années 90, dans lequel la Première Guerre mondiale s'est jamais terminée. Alors, Ah on ne sait pas... ouais. Là, en plein dans une Uchronie. Ouais, voilà. Genre, ah ouais, on nage dedans. Totalement. Et du coup, tu peux jouer soit seul, soit jusqu'à 4 en coopération, et tu traverses plein de niveaux, voilà, avec des raids, toutes ces mécaniques qui sont bien connues dans le FPS. Bah, en vrai, sur le papier, le concept, on le connaît depuis très très longtemps. Tu as aussi pas mal de craft et ce genre de trucs-là. Mais l'univers, s'il arrive à se renouveler en termes de colorimétrie et tout, parce que tu vois que c'est sombre et... bon, là, ça se voit clairement qu'on en prend Ok, une espèce de ouais. Ça Première se Guerre voit que mondiale. c'est sombre. Ouais, ça se voit que c'est sombre. Après, ça ne fait pas un bon jeu. Mais j'ai quand même de bons souvenirs sur Wolfenstein. Pourquoi pas? J'avoue, c'est rigolo, Wolfenstein. C'est super, tu veux dire. Enfin, moi, j'adore. Hein. Ouais, je me C'est suis pas énervé, rigolo, parce que- Ken, c'est incroyable. C'est incroyable. Non, en vrai, j'adore. Je trouve J'aime ça beaucoup. rigolo. C'est- Bon, bah, Le- moi, je trouve ça Ça te fait incroyable. rire, toi, quand c'est sombre? Ah, quand il se fait décapiter C'est- et qu'il meurt pas, je trouve ça très rigolo. T'as changé. Ken, il a changé. Qui spoil tout le jeu. Rien de mieux. Ça sort sur PC, en tout cas Marauders, au prix de 29,99 € et c'est aujourd'hui même. Donc, si vous voulez tenter l'expérience, Combien t'as dit vous pouvez. Marauders, Non, le prix, pardon. 29,80 €. Ça va en vrai. Ça va. C'est ok. Ça va. Et je crois que même que si tu l'achètes dès maintenant, tu as une mini promo avec moins 2 €. Bon, c'est toujours ça de prix, tu vois. Let's go. Voilà. Ça me fait penser à Iron Sky, c'est rigolo. On va J'aime bien. enchaîner avec l'événement de la semaine. Ah ouais, clairement. Hein. Et oui, The Overwatch. lancement Overwatch 2, ça veux y est. Oui, Vraiment. ça y est, je crois. Le 2. Après des On mois parle et des de mois. Overwatch. 2. Il sort, On va c'est cette semaine, Lox.
C'est la Et vraie ouais. sortie du vrai jeu. Hein. Le vrai Overwatch du Overwatch, le FPS qui avait Ah, je te- Tout cartonné à à fait. l'époque. hein. Je jure, Eh je te oui. mens pas. hein. Justement. Qui avait. Bah, écoute. Bah c'est vrai, J'aime ça a bien. cartonné de ouf. Ah, ça cartonne. Ah bah C'était trop bien. exceptionnel. Mais c'était hein. incroyable Overwatch. Et ça, je pense que ça allait C'est toujours. c'est toujours super bien. Overwatch. Ouais. Toujours super Bah bien. du coup. J'aime toujours tes persos Overwatch. Oui. Surtout le nouveau là, il est stylé en plus. Bah, j'ai Ouais. pas en- Bah, du coup, notons que c'est un jeu free-to-play, là où le précédent était payant, qui va sortir sur toutes les consoles à peu près, même la Nintendo Switch, il me semble, c'est quand même exceptionnel. Et on a du nouveau contenu. Est-ce qu'on l'appellerait pas plutôt Overwatch 2.0 plutôt que 2? Je vous laisse faire le débat, mais ouais, ça ressemble plutôt à une énorme mise à jour et un changement de modèle économique. Donc, ceux qui ont déjà la version, la première version de Overwatch, auront du contenu débloqué directement dans cette deuxième version, tandis que les autres vont devoir se rabattre sur un Battle Pass, par exemple, pour récupérer certains personnages. Donc, c'est pareil, le Battle Pass, grosse nouveauté, Ah, avec énormément ok. d'items cosmétiques. Tu Ah as bah oui, nouvelles, évidemment. de nouvelles maps, tu as un nouveau personnage je crois qui s'appelle Kiriko, il me semble. C'est ça, Hmm. un support. Pas Kiriko, hein, mais voilà, c'est une Et héroïne. en plus, enfin, elle est incroyable. Bah, Vraiment, Là, c'est super bon Japon, perso. Afrique, du coup, non, mais. T'as Kirikou qui débarque. Et voilà, et puis surtout, voilà, un modèle de jeu-service qui va être entretenu, qui va, je pense, essayer de corriger les erreurs du premier Overwatch avec au fur et à mesure des années. C'est une communauté qui s'affaiblit un petit peu. Ah, c'est un peu dur de nous Ça a abandonner, été un quoi. peu, Ouais, voilà, c'est ça. ça a été un peu énervé, ouais, la chute. Donc, clairement. ils ont quand même l'audace de revenir, et ils le font, ça y est, dès Ça demain. y est, Et ça y est. et ça y est. Ça y est. C'est le moment de Overwatch l'émission. 2 Waouh. arrive comme Marie Palot arrive. Bonjour Marie. Oui, bonjour. Une- On a Ah, une chaise on pour a- toi. Elle est derrière la porte, On la a chaise, la un télé. micro pour toi. Tu vas pouvoir t'installer. On est en plein milieu de la mise à jour, donc ne Désolée, t'en fais on m'a dit pas. non. En fait, Attends. il y a un micro là, yes. Voilà. Non, mais Trop de micros. est-ce qu'on peut faire un petit break parce que la tenue de Marie est absolument sublime. Mais arrêtez Genre, Ah, non, j'en vraiment, suis on est, zone. on est en pleine Fashion Week, on en profite. Il est vrai, il est vrai. C'est la collection Naomi Osaka, la tenniswoman chez Levi's. Ah, allez, c'est continue. ça. Oh là là. C'est pour ça que c'est Ouais. Kimono Jean. Kimono Jean, ouais, c'est pas vrai. Pas mal. Kimono Je Jean. vais y penser. Bref, Marie, reprends ton souffle, hein, tout va bien, on est au milieu d'une chronique. On le rappelle, tu es là aussi pour nous parler de The Walking Dead, la série. Ça sera en fin d'émission. Et je te laisse continuer, Max, avec Oui. la suite de la mise à jour. Donc Overwatch 2, ça sort, Ça sort. très bien, tous les supports. Ça sort demain. Et c'est et c'est gratuit, on le répète. Enfin. Enfin, ça y est. Donc voilà, très très gros événement. Je pense qu'on va quand même en parler Bah oui, pas quand mal. Et tant mieux pour eux en tout cas. Après, j'enchaîne avec un jeu. Je pense un peu sous-côté. Bah, figurez-vous que moi, je le kiffe bien. Il s'appelle Dakar Desert Rally. Ah ouais. C'est un jeu de course. Dakar. Voilà, un jeu de Dakar. qui Un se jeu passe- de Dakar. un jeu de Dakar. Et en vrai, c'est développé par Saber Interactive, qui est un gros studio. Ah oui C'est des mecs qui ont fait Evil Dead, The Game et World War Z. Aucun rapport, mais Ok, ouais. Vous voyez vraiment Ouais. grand écart. le grand écart. Total, ça fait Exactement. 3 ans qu'il est en développement ce jeu et ils ont mis pas mal de paquets. Donc évidemment c'est une adaptation de la célèbre compétition et pour te dire c'est le jeu qui détient la plus grande map dans un jeu de voiture de l'histoire. Donc ils ont travaillé. Ouah, plus grand que Horizon. Mais en vrai, ça a l'air Forza stylé. Horizon. Jeu de voiture, attention. Oui, et Ouais. du coup, ouais, voilà. Reza, Donc, on invoque Reza dans le chat, Un s'il vous plaît. Forza, ouais. et ça se passe du coup en Arabie Saoudite, la map, Ok. et qu'ils ont refait à l'échelle 1/5. Donc ça fait une map de 430 000 km à explorer. What the Et toujours, ouais, c'est énorme, avec du coup la possibilité de faire les 3 dernières éditions de Dakar, donc Dakar 2020, 2021 et 2022. Tu as plus de 150 véhicules, alors tu as des voitures, tu as des motos, tu as des quads, des camions, des buggy, et tu sais, et puis même en fait, finalement, c'est pas que du désert, l'air de rien. T'as beaucoup Mais de aussi désert. des cailloux. Voilà, t'as aussi des cailloux et de la poussière. Non, mais en vrai, t'as pas mal de biomes différents, t'as des grosses conditions météorologiques, t'as un système de jour, nuit et des épreuves dans lesquelles tu dois vraiment t'orienter par toi-même, parce que c'est aussi ça le but de Dakar. Donc pour ce faire, du coup, ils apportent 3 modes de conduite différents et chaque mode, en gros, te permet une immersion plus ou moins profonde jusqu'à ce que tu aies tout de désactivé, que tes réparations de voiture coûtent une blinde, que tu n'aies plus de réparation automatique si jamais tu te plantes. Donc tu peux quand même, en vrai, l'air de rien, je pense, te faire un vrai... Tu vois, t'as même de la neige, te faire un vrai trip, au sens propre, quoi. Et je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien ficelé et qu'il y ait un petit peu de budget, malgré tout, dedans. Donc voilà. Ça m'a l'air d'être Ça a l'air bien vraiment énervé grosse quand même, hein. épreuve Ouais, de c'est cool. rallye raid, grandeur nature. Très curieux parce que c'est
extrêmement rares, voire quasiment inexistants, les jeux comme ça. Donc je comprends pourquoi ça a mis autant de temps de développement. Ouais. On est sur presque un nouveau genre. Hein. Ouais, et ça sort sur PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One au prix de 39,99 €. Donc c'est pas si cher non plus. Ah, ça va. c'est même pas, C'est ok. c'est même pas 80 €, je suis déçu. Ça doit être le prix de tous les jeux. T'inquiète, attends la version. Ça devrait être le prix de tous les jeux, Comme exactement. ça, on ne prendra plus la tête au moins, tu vois. Voilà, C'est une exactement. merde C'est absolue. clair. Dernier jeu de la Allez. semaine. Deathverse Let It Die, on a vu un premier Let It Die il y a quelques années. Voici un nouveau jeu. Alors, en vrai, la direction artistique est sympa. Après, sur la proposition, bon, le concept, c'est que tu as une émission qui est ultra vénère Ah, où tu oui. fais affronter 16 candidats qui veulent se foutre sur la tronche, bien sur une île, avec du coup plein d'armes à disposition, mais que des armes au corps à corps. Et ce qui est assez rigolo, c'est que tu fais pas que marcher et te taper sur la tronche dès que tu vois un gars, tu as aussi un peu, ils appellent ça comme ça, de l'action un peu de stratégique, où tu vas pouvoir marcher dans l'île et te mettre et te cacher et essayer de faire des embuscades à des gars. Donc, bon, pourquoi pas, tu as vraiment un aspect très, très cartoon. Et officiellement, comme ils le disent, la violence est le maître mot du jeu. Est-ce qu'on n'est pas bien là finalement? Oui, ça. oui. Tout simplement. Donc c'est un lobby de 16 joueurs Ouais. et on ça. peut faire des strats très PVP en mode on team up et on se Je fout suis sur pas la sûr. gueule. Je suis pas sûr que tu team up en vrai, mais. Bah, c'est Non, c'est vrai. 100 joueurs, ouais, mais 16. 16 joueurs et tu peux vraiment te cacher et essayer ben, d'élaborer des stratégies pour C'est en mode arriver. Battle Royale, faut être le dernier debout, c'est ça? Comment Bah, Je suis en train de chercher. Vous vous rappelez pas le jeu là qui avait fermé ses serveurs en 2019, avant 2020, qui était un jeu un peu type Battle Royale comme ça où c'était un show télé et tu sais t'avais genre le grand écran. Ah, oui, 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 t'as raison. Comment il s'appelait de Ninja Theory et c'est Bleeding Edge, c'est pas ça dont tu parles? Ah, peut-être. Bleeding Edge, et Non. c'est vrai que ça ressemble un petit peu à ça. c'est Mais ça oui, oui. Non, c'est pas ça. À Bleeding Edge, c'était vraiment ce même système un peu où Ninja Theory a fait Non, plein de non. persos avec des Darwin pouvoirs Project. handicapés. Darwin Project, Darwin Project. merci les gars. Merci le chat. Oui, rien à voir avec Blending Edge pour le coup, mais. D'accord. Le jeu de moment. Vraiment. Le Jeu de moment. Voilà pour ce qui est en Merci fait le des, chat. des jeux vidéo, des grosses sorties de cette semaine. Trop bien. J'enchaîne directement avec la partie Cinoche, Tout à si ça vous va. Un des gros événements ce mercredi au cinéma, Dragon Ball Super Héros. Alors c'est le 21e ou 22e film de Dragon Ball, donc c'est toujours... Est-ce qu'on peut encore dire que c'est un événement finalement quand tu as autant de films qui Oui. sortent? Oui, toujours, bon bah très Oui. bien. Surtout que celui-ci, c'est la première fois que tout est fait en images de synthèse, Et ouais. réellement. Et je crois que ça, c'est vraiment un cap en tout cas à franchir dans la saga. Donc sur la bande-annonce, je trouve que c'est assez subtil en vrai en termes de changement. Après, La je suis 3D pas est loin d'être mauvaise. Hein. Oui, clairement. Mais on n'est pas sur un truc, de la CGI dégueu, tu vois. On respecte quand même, je trouve, la patte artistique. Donc voilà, ça sortira au cinéma. Et au niveau de l'histoire, eh bien, on a deux androïdes ultimes, Gamma 1 et Gamma 2, qui se auto-considèrent comme des super-héros et qui vont aller prendre en embuscade nos héros favoris. Donc, un bon prétexte pour se mettre sur la tronche, comme ils savent très très bien le faire. Sortira au cinéma, voilà. Donc, j'espère que ce sera pas trop le bordel dans les salles, parce que c'est souvent le bordel dans les salles Ça fait avec les animes. suite incroyable de l'arc du ruban rouge avec Eh oui, de toujours le nouveaux retour. androïdes Voilà. qui Retour arrivent. au jeu. T'as eu la chance de le voir ou pas, Marie? Non, malheureusement, pas dispo. Et je pense que j'irai le voir en salle à sa Ouais. sortie. Mhm. Et comme tu le soulignais, il y a CGI et CGI. J'étais en train de repenser, par exemple, au dernier film du studio Ghibli. Allez, on n'en parle pas, s'il te plaît? Où on n'en parle pas. Mais tu vois, bon, voilà, il y a quand même, Ouais. il y a quand même plusieurs couches Oui, de, voilà. de Non, niveau. Enfin, Et là, perso, moi, ça me fait pas saigner des yeux comme je peux le voir. Alors, je comprends que on se dise un titre de cet acabit-là, on pourrait quand même faire plus d'efforts, plus de machin. Moi, perso, ça me choque pas. C'est l'histoire qui m'intéresse, donc. Alors, Ouais. je tiens de source sûre, mais on aura l'occasion d'en reparler, pas cette semaine, mais probablement la semaine prochaine dans Manga Sûr, mais que le retour critique spectateur Ouais. est meilleur sur ce film que sur One Piece Red, tout à fait. Ah ouais. pour vous dire. Alors, Donc, Quelle Surprise, tu vois. alors, je ne Ah sais ouais pas si c'est... Après, il y a des fans de Dragon Ball, ils sont très fans de Dragon Ball, tu vois, mais on était sur un passage à la 3D aussi, tu vois. Il y a Ouais. un sujet un peu gratuit avec encore le ruban rouge, on te resserre un peu la même sauce. Ah, et Il y a- après, C'était casse-gueule, hein, tu vois. Ouais. Et le retour critique est plutôt bon, donc... Après, il y a un focus sur Gohan et tout. Il y a un retour qui est intéressant quand même. C'est vraiment pas un film centré sur Son Goku. Ça, faut pas l'oublier. Ok. Let's go Oui, au un cinéma autre. encore. Alors, c'est pas au cinéma, mais c'est un film, c'est sur Netflix, ça s'appelle Le téléphone de Mr. Harrigan. Et je pense que c'est potentiellement une très bonne surprise.
C'est une adaptation d'une nouvelle de Stephen King, encore une. Le Incroyable. mec, il a une productivité, je ne sais pas dans quel monde il vit, mais il est très fort. C'est ouf. Et c'est coproduit par Ryan Murphy. Alors, Ryan Murphy, c'est un mec qui commence à être très très à la mode. C'est lui qui a fait American Horror Story. Ah C'est lui qui a fait ouais. American Crime Story. Oh là de là. manière générale, tout ce qui est un peu horreur, épouvante, il Ça va. maîtrise. Ouais, C'est ça aussi va, lui qui a grave. fait, du coup, sur Netflix, il y a très peu de temps, là, comment ça s'appelle Dahmer, monstre, dont on a entendu Ah, c'est parler. lui qui a fait Dahmer. en C'est plus. lui. Bien Ah. malaise, ça. Hein. Bien malaisant. Yes. J'arrive pas à Exactement. lancer, hein, je le dis. Ah, je- Ouais. c'est un mood. Hein. Donc, et du coup, en fait, il est vraiment en train d'exploser. Bon, ça fait longtemps qu'il a explosé, mais il a beaucoup de deals avec Netflix. Il a encore quelque chose d'autre qui arrive avec Netflix. Et donc, ça, c'est un film qu'il coproduit. J'entends bien, c'est pas le réalisateur. L'histoire est celle d'un jeune homme dans un petit village tranquille. Ce jeune homme-là qui se lie d'amitié avec un homme âgé, très clairement. Sutherland, il Oui, a voilà. pris un, il a pris Ah un oui, coup ou oui. c'est du make-up là, ou les deux peut-être. Enfin, alors, dans le scénario, il décède justement parce qu'il Ah ouais, voilà. il était Donc, pas grave. ouais. Ok. Donc, bon, peut-être C'est qu'ils bien, l'ont vieilli, hein. mais après, je pense qu'il a quand même. Il est plutôt jeune non plus. Hein. Bref, pendant qu'ils sont en train de se lier par l'amitié, le jeune lui offre un téléphone, un iPhone. C'était au moment de la sortie de l'iPhone, en mode, bon, comme ça, on pourra rester en contact. Et au moment où cet homme décède, il se trouve qu'il continue quand même de lui envoyer des messages. Voilà, exactement. Et encore pire que ça, J'adore. le gosse a des problèmes à l'école avec des mecs qui lui font un peu la misère. On a vu, ouais. Et bizarrement, tous les mecs qui lui font la misère se retrouvent morts, en fait. Ah, yes. Oh, bah c'est Death Note Remix 2.0, ça fait j'adore. un peu ça, C'est ouais. un peu moderne. Ça a l'air De- sympa. Sur un iPhone 2, mais C'est un- c'est hyper Entre cool. la tradition et la modernité, C'est après. vraiment, c'est génial. C'est ça, ouais. Donc, bon, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. J'enchaîne avec une série, et là, je pense que c'est ma plus grosse excitation pour cette semaine. J'avais oublié que ça sortait cette semaine, je suis ravi que ce soit le cas. Ça s'appelle The Midnight Club. C'est le 7 octobre sur Netflix. Et pourquoi ? Parce que c'est une série de Mike Flanagan, et c'est lui qui avait fait The Haunting of the Hill House, The Haunting of the Blind Manor et Sermon de minuit, Midnight Mass, qui sont 3 séries que je recommande très très chaudement, qui sont effectivement, qui font dans l'épouvante, qui font dans l'horreur, mais qui vont beaucoup plus loin que ça. C'est souvent, ça s'appuie vraiment d'une écriture exceptionnelle Et d'une réalisation aussi. et mortelle, vraiment. Oui. exceptionnelle, hein. Mais je pense que j'y pense, je dis Ah ouais, ça, la voilà. première saison de justement la collection hein, The Haunting of Ouais. Hill House, Ouais. ce plan séquence dont on se souvient. J'étais sûr que tu allais dire ça. Voilà. Exceptionnel. C'est- Et puis aussi, l'une des caractéristiques de ces séries, c'est qu'il met dans le décor parfois des revenants, mais qui sont tellement bien cachés que le but, c'est presque un jeu de les trouver. Et en fait, ton cerveau les voit, tes yeux les voient, mais t'as pas le temps d'intégrer l'info. Ce qui fait que tu es constamment plongé dans Ouais. un cauchemar. Et c'est extrêmement bien écrit. C'est pas que de l'horreur, c'est Ça aussi. fait envie, une là, ce réflexion que tu es sur en train de me dire, Bah, là, en vrai, Marie. c'est plus une réflexion sur le deuil, comment tu reconstruis ta vie, comment tu arrives à passer le cap aussi de l'oubli des êtres qui ont disparu. C'est exactement C'est très ça. très beau. Il y a vraiment des dialogues qui sont extrêmement touchants et des choses qui sont belles et tristes à la fois. Il n'oublie pas quand même de te faire flipper quand il le faut. Mm. Donc tu vas beaucoup plus loin que la simple épouvante. Il tombe pas dans la facilité. Et effectivement, il a ces thèmes récurrents qui apparaissent dans les 3 séries. Midnight Mass, très très bon aussi. Donc là, Midnight Club, le mec il a un délire avec minuit, décidément. Et encore une fois, tu vas voir que les thèmes sont vraiment morbides. Ça se passe dans un établissement qui accueille des jeunes en fin de vie. Voilà. Ah Ils sont en phase terminale. Ah ouais Ils sont entre eux. C'est une ambiance. hein. Ils sont entre eux. C'est des jeunes, mais c'est C'est de- cool. Bonne putain, c'est ambiance, ouf. là. Mais j'ai Voilà. pas envie de regarder ça. Si t'as envie. Tu vas adorer. Ah bah oui, oui, Il y a vivement. une histoire quand même, c'est pas juste ça. C'est- Oui, non, mais merci. Voilà. À l'aide. C'est pas juste qu'il meurt, quoi. Et- Bah, juste, il vient, Yes. il fait super. Voilà. Et du coup, Voilà. tous les soirs, à minuit, ils se réunissent, ils se racontent des histoires qui font peur, je pense, pour essayer de passer le temps et d'essayer d'être soudés ensemble. Et là, ils font un pacte. Et le pacte, c'est de... Vous allez rigoler, peut-être pas d'ailleurs, mais je sais pas. Mais le premier qui décède Oh, essaye de contacter le groupe c'est si. via l'au-delà. De l'au-delà, ouais, d'accord. Voilà, et c'est le petit défi. Et Putain, évidemment... on a besoin de frissons et d'adrénaline, hein. Ah voilà. Et donc, Notre vie est évidemment... pas excitant. Ouais, ouais. Super. Et justement, tu vois la bande-annonce qui a déjà été publiée, tu vois déjà tous les petits monstres, Ouais. les petits, je ne sais pas exactement ce que c'est, j'imagine que c'est des esprits ou des trucs comme ça, qui sont cachés derrière des rideaux. Bien caché, hein. Bien cachés, Il est voilà. bon, hein. Et en vrai, encore une fois, j'imagine évidemment que les thèmes du deuil, de l'affection, de l'amour, de tous ces trucs-là qui, malgré tout, régissent nos vies à tous, vont être exploités et bien exploités par ce producteur qui sait faire les choses
très bien et je pense que ça peut être poignant en vrai. Donc, Let's go. Voilà. En tout cas, on sent Trop qu'on fort. approche de Halloween. Oui, clairement. Mais il y a plein de trucs d'horreur qui Peur. arrivent hein, Heureusement. sur Netflix. Il y a aussi le cabinet Curiosité. Je sais pas si tu auras Ouais. l'occasion d'en parler, mais c'est inspiré de la plupart des nouvelles de Lovecraft. Ah, Et c'est Ah, 8 exceptionnel, épisodes, Lovecraft. donc c'est 8 épisodes décorrélés réalisés chacun par un réalisateur vraiment maître de l'horreur dans son domaine Ok, par épisode. ouais. Et chaque épisode est raconté par putain, j'ai plus le nom. Donald Renew. Morgan Non, Freeman. Non, Vrai. non. Je confonds. Ryan Mais Go- Ryan Pierre Bellemare, Gosling. il est mort, c'est dommage. Pierre Bellemare. Mais justement, c'est un peu dans ce délire-là. Quoi. Depuis l'au-delà justement. Depuis C'est, le Bah, grâce à Alexa, tu sais. Ça me fait peur. Ça me fait peur votre série. C'est horrible. Je t'aime. Absolument horrible. Bien Allez, sûr. termine avec la dernière série très ça me mange rapidement parce qu'on est en pas. retard. Oui, alors voilà, ça s'appelle Darknet sur mer. C'est ce. Darknet sur mer. Darknet sur mer. Génial. Ni plus ni moins. Ça sort sur Prime Video le 7 octobre. C'est une série. C'est une comédie française pur jus et qui s'inspire, je pense, très clairement de Family Business qu'on a eu sur Netflix. Effectivement, que j'ai trouvé vraiment très drôle. C'est l'histoire de 2 hackers du dimanche qui sont dans leur petit village portuaire et qui s'aventurent sur le Darknet et qui jouent les gangsters alors que ce sont évidemment pas du tout des gangsters. On a Artus dans le rôle principal. Donc ils sont là, ils font leur petit business et puis sans faire exprès, alors, je sais pas si c'est sans faire exprès, mais en tout cas ils arnaquent la mafia albanaise. Aïe aïe aïe. Donc la mafia albanaise vient dans le petit village et Pas c'est sûr ça. voilà donc bah ouais attention c'est vraiment C'était un misclick qui voulait prendre le Kosovo à la base et des gens. ouais, voilà, c'est ça. Aïe aïe aïe. Merde. Donc ça c'est marrant parce que sans le son on dirait vraiment que c'est un film de gangster sombre et tout alors qu'en vrai Alors, non, en vrai, non, tu sais Ah, que mais- pas du tout. Là vraiment, Bon, ok. quand tu regardes juste la bande annonce en son, t'as vraiment l'impression que tu vas prendre mes tarifs quoi. Ouais. Mais en fait voilà bon ok là. Ok, non, en fait, on n'a rien dit. Ah, dès qu'il y a Rien un fait. sadiste, ça pue, ça casse tout le charisme. Ça pue, là. Non, bon, c'est surtout l'énorme huître qu'ils avaient sur le dos, frérot. J'ai pas vu. Légèrement. Peut-être que c'est un bouclier pour se protéger. Oui, bien Sur sûr. Amazon, La mafia. C'est Prime, du Kevlar, c'est ça c'est du Kevlar. Prime Video effectivement le 7 Il y a les octobre. Legitimus et tout. Let's go. Ouais. Voilà. Merci beaucoup, Max. Il est 13h05. C'est l'heure du résumé de l'actualité. Dans la Select avec Locke, c'est parti. Mais oui, En fait, j'attendais le jingle pour faire des déclarations d'amour au chat parce que je vous les ferai pas en vrai. c'est vrai. Non, mais ils sont trop en forme depuis tard. T'as pas vu avec Damer et tout. Ils ont fait 1 milliard de jeux de mots. Bref, ils sont exceptionnels Ah, dès mais le j'avoue, lundi. vous êtes Et ça productifs. régale. Vous êtes trop en forme, on adore. Bien sûr, on est là aussi pour le rappel des titres. Si vous venez seulement d'arriver, vous le savez, oui, au début d'émission, on est revenu sur un vieux jeu sorti il y a jadis un moment. Oui, Horizon Zero avant ça. non, je suis désolée. Horizon Zero Dawn en remaster va-t-il arriver ou non? Écoutez, on s'est posé la question avant de passer sur un autre sujet qui, lui, est passé un petit peu au-dessus de notre tête. Bumble Sea by Tesla, c'est le produit qu'Elon Musk nous a révélé. Alors, quel avenir entre les mains des petits robots ou des grands? Eh bien, vous allez avoir le temps de vous pencher là-dessus parce que vraiment, c'est pas pour demain, sauf si vous avez 20 000 balles dans vos tiroirs. Amis suisses, bonsoir. PSVR 2, là aussi, on est parti se poser des questions avec de grandes ambitions, des gros objectifs du côté de chez Sony PlayStation. Un casque, on le rappelle, arrivera sur 2023. On a fait un petit tour d'horizon là aussi là-dessus, puisqu'on vous le rappelle, c'est un titre qui tourne autour d'Horizon qui lui aussi sortira en même temps que le casque. Et maintenant, c'est parti, c'est la Select, c'est la vraie. Et on commence avec Sega. Et oui, Sega, vous vous rappelez, c'est les gars à l'ancienne. Moi, je me rappelle de Sega, bien sûr. Moi, je me rappelle de Sega. Je me rappelle de On s'en Sega. souvient, oui. Comment ça, c'est des gars à l'ancienne? Bah, c'est des gars à l'ancienne. Sega tout à de même. l'ancienne, quoi. puisque Sega à l'ancienne. Sega à l'ancienne. Sega à Merci, l'ancienne. Ken, merci, ça fait plaisir Et d'être aussi suivi. pour le chat. Je suis dans Il le est chat. bon, J'aime bien, il est j'aime bon. Sinon, je me disais c'est galère à l'époque aussi. C'est galère. Ah, pour ceux qui s'en rappellent. bien vu. En cas de problème, en tout cas, qu'est-ce qu'ils viennent nous annoncer aujourd'hui? Eh bien, c'est le retour de leur tout premier jeu, Blockchain. Vous vous souvenez, c'était cette annonce qui a fait un petit peu parler, a fait un petit peu craindre les gens, puisque oui, on parlait de NFT, on parlait de blockchain, et tout le monde était en mode non, mais laissez-nous tranquilles en fait. Eh bien, écoutez, ça y est, ils reviennent un petit peu au devant de tout ça en nous évoquant ce fameux titre. Alors, il s'agira d'un jeu tiré de la licence de Sangokuchi Taisen, c'est-à-dire un jeu populaire particulièrement auprès des amateurs de jeux d'arcade au Japon. Là, ce sera purement et simplement
vraiment un titre focus sur un jeu de stratégie en temps réel qui devrait donc être jouable avec de véritables cartes à collectionner, un petit peu Yu-Gi-Oh! Vous vous en doutez, des cartes à collectionner pour aller invoquer directement dans le jeu. Et là, bien sûr, penser effectivement à des cartes que vous allez collectionner en vrai, que vous allez invoquer dans votre jeu. Bref, un Yu-Gi-Oh! Inspiré d'une autre licence et une autre franchise très populaire, on le rappelle, au Japon tout particulièrement. Okay. Tu connais toi d'ailleurs ou pas? Oui, quoi, Sengoku Taisen ouais. Oui, c'est la légende des trois royaumes. Donc c'est ça. Ce que ça veut dire littéralement. Donc, c'est un jeu adapté de la légende des trois royaumes chinois et ils veulent en faire un jeu de stratégie où les éléments de stratégie, c'est des cartes full dématérialisées. Chaque carte correspondant à un NFT, donc étant unique dans le jeu. Voilà, pour pouvoir acheter un nombre limité de cartes à chaque fois et échanger et revendre, à mon avis. Tout ça, très bien. Ça me semble, ça me semble un Eldorado pour Yakuza, mais tout va bien. Bon, en tout cas, pour le moment, on n'a pas énormément d'informations. Probablement ce que En tout cas, on le rappelle, c'est aussi dans le cadre de leur partenariat avec Double Jump Tokyo. Comme je le disais, pas plus d'informations pour le moment. On ne sait pas trop sur quelle plateforme ça va arriver. On n'a pas de date de sortie non plus. Juste, voilà, ils ont voulu faire un petit point là-dessus, histoire de vous rassurer ou pas. Juste pour vous dire, vous inquiétez pas, ça arrive vraiment. Ah ouais toujours... Ouais, on aurait pu croire. Parce on aurait pu croire qu'il y avait il y en a qui ont annulé des trucs, tu vois. Donc, moi, je ne suis pas étonné. On a eu des gens qui ont dit oui, nous, on va faire de la blockchain, des jeux NFT, puis après, rétro-pédalage, puis après, ils reviennent un petit peu dessus. Donc voilà, les gens réaffirment un petit peu leur position là-dessus. En parlant de réaffirmer ses positions, écoutez, Jim Ryan, il a un petit peu tenté le tout pour le tout, mais c'est pas les seuls, c'est ce que je vous disais lors du teasing de la Select. Oui, on rappelle, vous n'avez pas pu passer à côté. Microsoft a décidé de racheter Activision Blizzard King. Ça va pas se faire aussi simplement que ça, puisqu'il s'agit de grands mastodontes, de gros géants. Et comme on vous le disait dernièrement, oui, en cas de rachat, Microsoft ne s'engagerait que pour les 3 prochaines années à maintenir la licence Call of Duty sur l'écosystème PlayStation. Et vous vous en doutez, c'est pas du tout du goût du PDG de chez PlayStation, Jim Ryan, qui a un petit peu peur pour l'un des titres les plus vendus de sa console, tout de même. On peut du coup, il a pris son jet privé, il est en Belgique. Et là, Petit jet privé, let's go. Tout à fait, un aller-retour express, puisque oui, d'après Deal Reporter, le 8 septembre dernier, Jim Ryan se serait carrément déplacé pour aller se rendre pas nulle part, attention, il s'est déplacé auprès de la Commission européenne de Bruxelles pour faire savoir et surtout faire part de ses inquiétudes. Excusez-moi, madame la commission, mais franchement... C'est pas comme ça, mais c'est un acteur... C'est un acteur majeur du marché des jeux vidéo. Il a une excellente vision aussi de ce que le marché. Il a, à mon avis, son opinion sur le monopole que pourrait représenter le rachat d'Activision Blizzard King par Microsoft. Et merci, alors, il a le droit de se faire entendre. Attention, avant. Oh là là, je vois des Jim Ryan. Oh, mais le chat. Coupez-moi l'écran, je veux plus voir leurs commentaires pendant les selects parce que vraiment, je vous jure, c'est trop dur, vous êtes trop inspirés. En tout cas, qu'est-ce qui s'est passé? Trouvez-moi un nouveau jeu de mots avec ça, puisque je vous le disais, c'est pas le seul, visiblement. On a aussi Google qui s'est déplacé pour les mêmes raisons, puisque eux aussi seraient inquiets de ce rachat. Et ils ont été donc à la rencontre de la Commission européenne de leur côté aussi, pour leur faire part donc des mêmes craintes. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, ça se jouait le 8 septembre. 2 mois après, on arrive au 8 novembre. Non, on parle pas de jeux qui vont sortir le 8 novembre, je vous rassure. C'est qu'en fait, le 8 novembre, qu'est-ce qui va se passer auprès de la Commission européenne? Ils vont en fait valider ou non, ce sera la date butoir de l'examination, de la deuxième phase d'examination du dossier. Donc en fait, une date assez importante, puisque soit ça va donc faire un passe-droit assez important et probablement un bond dans ce rachat, soit justement on va revenir un petit peu en arrière, réexaminer pas mal de choses, puisqu'on le rappelle, c'est un rachat qui n'est pas encore joué. Non, ça va être long. Date butoir 28 juin 2023. Il me semble 23 juin 2023. 28. Et 28. Et il faut que tout le monde soit d'accord au niveau de commission européenne, mais aussi d'ailleurs. Donc, on va voir évidemment comment ça va se passer. Évidemment, la plupart des acteurs de marché sont là, peut-être un peu... Bon, est-ce que Coca a le droit de racheter Pepsi? Non, s'il vous plaît, laissez-nous tranquilles. Voilà, je ne sais pas si ça va se faire. Vous, là, votre call, ça va se faire, ça va pas se faire, à ton avis, Marie?
Ça va se faire. Ça va se faire, d'accord. Ouais, j'avoue, à 60 et quelques milliards, je sais plus combien ils ont mis sur la table. Bitel, ça va se faire ou ça va pas se faire? Bah, moi, il y a toujours ce problème de monopole qui fait peur, hein, mais après, est-ce que. Il y a pas de. Il y a d'autres jeux. oui, Nintendo, mais- ils vont pas à Bruxelles pour dire oh là là, Ouais. Monopole, ils s'en foutent. En fait, tu non, vois, en fait, ils c'est juste, font juste des non, bons jeux. En vrai, je peux comprendre en vrai la position de Ryan quand même de se dire ça me fait chier qu'on me retire quand même ce jeu potentiellement dans 3 ans, tu vois. Donc je peux comprendre. Mais est-ce que ça va se faire? Moi, je pense que oui, bien C'est sûr. mieux de travailler tous ensemble, oui. Oui, je pense aussi que ça va se faire. Ça va se faire. Je pense qu'ils ont une armée d'avocats qui ont un peu réfléchi au ce genre de problème, quoi. Ils savaient très bien que des commissions et les concurrents allaient leur tomber dessus. Ils le savent pertinemment, mais bon, voilà. Oui, ça va se faire. Après, je suis comme Vitel, c'est qu'en vrai, cette situation, moi, me plaît pas spécialement. Et ça s'accélère. Vraiment, la tendance est à l'absorption des autres boîtes. Et du coup, ça tue un peu la créativité, quoi. Et là, ça commence vraiment à s'accélérer. Enfin, quand tu vois que Microsoft rachète une boîte comme ça, ils peuvent tout faire, au final, tu te dis. Bah ouais, c'est ça. C'est Amazon qui rachètera à la fin. Ouais, c'est ça. L'enfer du cul, le trou noir qui absorbe tout. Compagnie. Bon, après, il va y avoir Google, Amazon, tout ça, ils vont commencer à. Il les laisse faire là, hein. Ils disent Ouais, allez à vos commissions, Eux, ils faites sont les juste en papiers. train de compter les billets. Là. Mais oui. Combien nous faudra-t-il après? Bref, en tout cas, on a le temps. C'était juste l'acte 5 du chapitre 15, on vous rassure. On va repartir justement sur du Twitch Game, on reste chez Amazon, hein, comme nous l'évoquait un petit peu Marie, avec une nouvelle fonctionnalité directement inspirée de YouTube. Avez-vous vu le Elevated Chat sur Twitch ou pas du tout? Qu'est-ce que Je vais vous poser une autre question beaucoup plus simple. À combien êtes-vous prêt à payer justement pour que votre message soit mis en avant pour vous faire remarquer tout simplement Attends, par c'est une votre vraie- streamer préféré? C'est une vraie question. Bien sûr. Zéro. De payer de. Combien de êtes-vous payer prêt de à payer pour que votre streamer préféré vous remarque pendant son live? Mais ça va c'est-à-dire pas, de non? payer en argent avec. Ah oui, avec de la thune moula. l'argent. Mais tu peux déjà mettre en avant en surbrillance ton message avec Oui, des jetons. on a Avec déjà des jetons, justement ouais, des points de la chaîne. possibilité. Oui, mais il faut encore plus monétiser, Marie. Ah, c'est ça. C'est C'est horrible, l'heure quoi. de faire passer les gens à la caisse. Ça La fait 10 ans que le produit il est là. C'est horrible, je trouve. C'est quoi le projet là? En fait, c'est vrai que vous avez déjà la possibilité de mettre un message en avant en cumulant, en achetant ça points de moyennant chaîne, ouais, des des points points de de chaîne, tout Mhm. à fait, avec des On tarifs gagne qui sont gratos, fixés hein. Ouais. directement par les streamers. Et c'est Les hyper gars, rewardant. non. Plus tu regardes, plus tu as des Ouais, c'est jetons, ça. plus tu Tout peux à mettre fait. en avant. Enfin, tu vois, Votre c'est fidélité ça, est d'une quoi. certaine manière récompensée. Alors, je vois bien dans le chat des zéros et des zéros. Bah, mais des vous bons n'êtes gros pas des zéros tout gens le temps, hein. influençables et des fanboys de vos streamers, mon Dieu. Bah, vous avez raison. Combien sont abonnés? Je vais regarder vos emotes, hein. On va Vous voir. On va voir qui sont honnêtes et qui sont les vrais. Alors, Qu'est-ce papans. qui s'est passé? Oui, ça correspond bien. Alors, le Elevated Chat correspond bien à ce que faisait déjà YouTube actuellement lors de ses lives, hein, tout simplement. Vous aviez le moyen de poster et d'afficher tout en haut votre message pendant une certaine durée. Ouais. Une durée qui se prolongera moyennant vos finances, aussi simplement que Oh, les ça. bouffons qui vont mettre des trucs qui vont être ban instant. Par exemple, si Ah, vous voulez ça. que votre message soit petit affiché 100 balles. Je vais dessiner un zizi, je vais mettre 10 balles, il va rester une frame. Voilà, fin de la blague. Ah, c'est scandaleux, j'ai payé pour afficher ce zizi. Ah ouais, t'as pas respecté les termes de chat. Non mais oui, mais c'est comme ça que ça va finir. C'est terrible. Non, mais quand tu fais des dons à certains streamers, t'as déjà ton message qui apparaît. Enfin, et Mais là, il reste. Mais là, voilà. Mais là, il il est en reste- haut. Il est Et en haut de la attendez, liste. Ton nom est là, tout le monde le Tu es voit. en haut de la liste. Tu m'entends? c'est-à-dire que la question, elle est vraiment là, mais c'est. Ah bah mais c'est c'est. argent infini. C'est-à-dire que On tu dit peux avoir- AW tu peux dans avoir un le. entretien privilégié avec. Non, sauf s'il décide streamer de favori. dire bah rien à foutre. Attention, c'est en train de virer sur un site panel. Genre, je vais sur le chat de Marie, je donne 10 euros. Je stream il y a pas, le donc message, ça n'arrive pas. montre-moi comment tu fais les karaagés, Marie. Je dis, ah bah, je cuisine pas non plus. Voilà. Heureusement qu'il y aura pas la lecture du message, on espère, avec, parce que ça fait peur. Ça Bah, un peu triste, hein, non? Mais alors, on va Si on me revenir demande. sur les tarifs, parce que c'est ça aussi qui m'a c'est dit. combien Ah, le carreau alors, Parce qu'il y a plusieurs alors, formules. pour le moment, Bien ça a sûr. été évalué en dollars. On a fait à peu près, alors jeuxvideo.com d'ailleurs, qu'on remercie, hein, a fait l'évaluation, a essayé de convertir un petit peu tout ça. Alors, si 2 minutes valent 5 euros, 10 minutes. 10 euros devraient donc offrir potentiellement une dizaine de minutes, quoi. Donc 4 10 minutes, euros. pardon. Attends, quoi? Attends. 10 euros, 4 minutes, 2 euros, 5 minutes en fait. Ok. Voilà. Donc c'est x2. Tout à fait. Donc il n'y a Donc pas si de tu veux promo. rester là pendant 1 heure, c'est 150 balles. Mais ça va pas, non? Ça Mais- pollue l'image et tout. Mais c'est juste on genre, quel est vous l'intérêt rassure. d'avoir un message affiché pendant 1 heure? Et il y en a qu'un On seul. vous Il y en a rassure. qu'un seul ou ils peuvent se cumuler? Quand même, ce qui est génial, c'est que les tarifs sont dégressifs. Ah
Ah, merci. Si les tarifs sont dégressifs, tout va Alors, bien. par exemple, 50 € pour 30 minutes, 100 € pendant 1 heure, 200 là, c'est € dégressif. pendant 2 heures, 300 € 3 heures, 400. Ouais. Quel enfer. Ma question, c'est est-ce qu'on C'est peut énorme. désactiver ça en tant que streamer? Parce que, Ah, c'est une excellente. Bah, en vrai, moi, Normalement, oui, je J'espère- pense. Bah, j'espère bien, parce que c'est dégueulasse, En fait, quoi. tu sais quoi, je sais pas du tout. Je sais pas, par exemple, si sur Excellent. YouTube, tu as la possibilité de bloquer et d'interposer un petit peu ce genre. Ouais, Parce que puis, moi, je sais qu'à l'époque où je streamais, je voulais pas qu'on me sub. Parce que j'étais un Mais je moment où crois j'avais qu'elle le avait temps pas fait ça, de sub. Pokémon, à un À un moment. moment, c'est ce qu'ils avaient fait parce que justement, moi je disais, je streamais pas assez régulièrement comme je faisais des émissions. Regardez, la coucou, je suis en live, je suis pas sur ma perso. Et j'étais juste un peu en mode, bah, je peux pas tout faire. Et des fois, je lançais des lives et les gens voulaient sub. Et moi, je suis en mode, non Et je cherchais cette option. Et donc, effectivement, elle existait. Donc, j'espère que peut-être on peut bloquer offrira les la subs. possibilité, venant des streamers, de vous empêcher de le faire. Vraie question, par contre. Twitch, ils prennent combien là-dessus? 50%. Maintenant, c'est ça. Vraiment? Surtout, oui. Maintenant, c'est tout 50. Non, mais enfin, c'est la plus grande douille de l'univers. Et c'est ouais. un Sauf si les c'est un gens moyen rentrent de pas gagner dans de ce la- jeu, C'est un quoi. moyen de gagner de l'argent. Faut pas rentrer dans ce là, jeu. mon frère. Bah, c'est sûr que c'est dégradant, peut-être. Bon, oui, c'est le débat, tu vois. En tant que streamer, si tu actives ça, c'est pas. Apparemment, ils prennent humainement parlant, 30%. c'est peut-être pas Ce que ouf. j'allais dire, je fais attends, je m'avance pas sur les 50%. Ouais. Je cherche l'info qui, je crois, n'est pas. Ce sera un moyen de redraguer les 70-30. Bah en fait c'est un moyen de C'est ça, voilà. d'arriver de faire nous compensons évidemment votre perte du 70-30. Voilà. Ouais, au détriment de vos viewers. Avec c'est les Ouais, messages du coup, c'est- comme ça. Ouais. Après, vous vous en doutez, ça a suscité énormément de réactions assez vives. Bah, il y a de quoi, effectivement, quand c'est bon, là, ça devrait aller, quoi. Ils ont peut-être pas pris la fonctionnalité la plus stylée de YouTube Live, Non. mais bon. C'est la plus misérable. Non mais en fait je sais pas. Je sais pas. Tu vois, t'as déjà un sub tier 3 à 20 balles qui te donne accès à des émotes en plus, un badge différent. Ouais. So what? Enfin, est-ce que t'as vraiment besoin de ce genre de truc là pour mettre en avant? Puis en général, YouTube, ouais. YouTube Je le sais fait pas, déjà enfin, en vrai. Hein, donc on dit, c'est une feature ce que YouTube. Ça a. existait déjà sur YouTube. YouTube a Sauf ce genre que de sur mise en YouTube, c'est moins cher que ce que Twitch a Oui, mis en avant bien sûr. actuellement. C'est ce qui a un Twitch, petit les peu tarifs fait sont très, râler très derrière. chers. Après, c'est une plateforme de riches aussi. Qu'est-ce que vous. Non, je rigole. Non, mais ça va aller. Il y en a un, il disait dans le chat, ça va aller puber des chaînes Twitch sur les autres streams. L'enfer. Ouais, Quel après, enfer. faut voir comment la modération peut agir Moi, au j'aime milieu bien. de tout ça. J'aime bien Est-ce l'idée. qu'on a le droit de supprimer un message par modération qui ne respecte pas la charte de ta chaîne alors que le mec a Mec. payé 150 balles pour l'afficher? Ken, dans l'e-sport. Parce que là, on parle des streamers. Dans l'e-sport. Oh là là. Un match de Solari. Oh. Est-ce que t'as envie d'aller voir Go Vita? Non, t'as pas envie de voir ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est l'enfer. Et ils 100%, ça savent. va arriver. C'est des, 100%. mais oui, c'est des chats où il y a 30, 40, 50K viewers. ouais. Ils savent très bien qu'ils vont faire Ah, du c'est bif. ouais, même tu prends L'animal. hier. Moi, je suis curieux de voir On a ce que ça peur. va Quelle voir si les angoisse. messages. Si un mec paye plus, il peut avoir son message qui en remplace un autre. Ça peut être genre une vente aux enchères du l'affichage. placement de chat. En vrai, On vit une époque formidable. moi je pense que ça va être une feature qui va marcher aux US mais pas en France. Ou Hold My Beer. Bah, Voilà, je je te jure, t'assure. je te jure que déjà aux US 100% ça fonctionne. Non, non. 100%. Moi, je vois bien. Bah, en France, oui, mais en France, ça fonctionnera, Franchement, malheureusement. je vois J'ai bien, pas envie d'y je vois croire. bien un streamer US faire le malin avec son truc et nos streamers FR arriver, ratio, et puis voilà, Pourquoi il se passe- expulser il se passera ce qui se passe. Mais ouais, enfin c'est bon, Kameto il veut pas l'arriver, il va pas lâcher 50 000 balles sur le chat Non. de XQC, tu vois. Enfin, genre, On va- Kamel, fais on va pas avoir ça, un je t'en message supplie, tu vois. affiché à vie. Ouais, on enchaîne parce qu'on n'a plus le temps. C'est un sujet passionnant. Je sais que c'est un gros sujet et qu'on aurait encore beaucoup de choses à dire et peut-être que Pardon, celle-là Laure. va aller plus rapidement, je vous rassure. New World. Qui a joué à New World ici? Pas moi. Pas du tout. Ah, Pas client. J'ai juste vu des files d'attente Non, et mais- j'ai dû aller. Salut. Voilà. Moi c'est mais, ça, j'ai vu les full serveurs, Oh, j'ai fait time. c'est pas pour moi. mais moi, ça m'a inquiété Pourquoi parce que j'ai vu des stats, j'ai dit, mais tu vois, moi j'ai fait. Ok, non, mais. Bah, d'accord. le jeu, il est joué, hein. Oui, oui. Oui, le jeu, il est joué. Bah, attends, mais les stats, elles sont. Waouh! Oui, elles sont correctes, les stats du jeu. Mais les gens aiment bien le jeu. hein. Moi, je pensais que c'était redescendu. Bah, pas du Ah tout. ouais. Non, non. Bah, Ouais. pas du tout, les gars. Ils ont balancé, écoutez, beaucoup d'infos, beaucoup de stats. Et j'ai fait, ah ouais, quand même. Quoi Durée. Alors, bon, je vous laisse, les images parlent un petit peu d'elles-mêmes. Je vais en parler et évoquer certains de ces chiffres, avec notamment la durée moyenne d'une session de jeu. 43 millions de Sans- poissons pêchés. Non, mais oui, ça m'a J'aime. tué. J'aime beaucoup. 6,3 milliards, 6,3
1,3 milliard d'arts. Bah ouais, moi ça m'a fait pleurer en fait. C'est un jeu de femmes. C'est un jeu, Lox. Tout va bien, ne t'inquiète pas. Non, parce que je me suis dit, ouais, j'évitais de les casser, donc en fait, les gens ils font quoi là? Je vois bien dans la communication des entreprises, nous avons abattu 6 milliards. Ça, c'est un argument de vente principal. On est puissant. En tout par cas, contre, 110 minutes pour la durée moyenne la de durée jeu. moyenne, je trouve ça énorme. Ouais, c'est énorme. J'étais, excusez-moi, mais moi j'étais choquée. J'ai dit, c'est des stats, c'est lourd de fou. On n'a pas, Pareil. on n'a pas le nombre de joueurs. Attends. Vas-y. Attends, je donne les infos, après on rentre là-dedans. Ok. Les joueurs, quand même, ont passé, donc, comme il disait, 569,1 millions d'heures sur le jeu. C'est juste waouh, en fait, pareil. Si vous voulez, alors j'ai vu Ça que... comprend les files d'attente ou pas? Non. Merci. Vraie question. Vraiment de la bosse. Purement dans le jeu et uniquement, sinon évidemment on serait sur quasi le double au moins. Pareil, si vous voulez calculer ce à quoi ça correspond, 500,69,1 millions, et ben jeuxvideo.com l'a fait. Parce que moi j'avais la flemme. Oui, ça fait quand même 23,7 millions de jours, voilà. Ou sinon, 64,965 années. Voilà, ça paraît long pour un jeu sorti il n'y a pas un an. Oui. C'est plutôt exceptionnel. Pareil, d'autres infos concernant plutôt les joueurs, les factions qu'ils ont décidé d'aller rejoindre. On a donc 41,9% de joueurs qui ont pris la fraction de l'ombre. Faction de l'ombre pour plus de quasiment la moitié des joueurs. Je trouve que c'est pareil, assez énorme. Quoi. On est en 37,1% pour les maraudeurs et 21% pour les engagés. Les engagés, ouais. Ouais, Alors, non, c'est plus Le titre est pas ouf. Hein. Les engagés. Les audacieux, ouais. Non, ça audacieux. pue plus la merde. Ceux qui ont osé, déjà. Ouais. Littéralement. Donc, on s'emmerde. Assez énorme en tout cas, voilà, pas mal de stats de ce côté. Mais ils donnent pas vraiment le nombre de joueurs en fait. Tu vois, je te donne le nombre actuel de joueurs. Non, parce que c'est le actif. Oui, c'est ça. Si tu veux Là, on est à 21 000. C'est bien. Tu vois, c'est bien quand même. Parce qu'en fait, t'as les gens qui ont lancé le jeu et ceux qui sont encore des joueurs quotidiens. Et donc, en termes d'actifs, effectivement, ça a quand même baissé, mais ils ont réussi à toucher beaucoup de joueurs. 25 000 joueurs en moyenne par jour. Donc, ouais, GG New World, continue à fonctionner. En fait, je sais pas, je trouve pas ça ouf comparé à. Plus de joueurs sur Dead by Daylight. En mode regardez cette nouveau MMO, tu vois, je sais pas. Chacun a eu. Enfin, moi, ça n'a pas été mon MMO, je me suis pas du tout lancé dessus. Voilà, écoutez, surprise et félicitations tout de même à Amazon qui a réussi à maintenir en vie son jeu. Yes. On va partir sur autre chose et j'espère que vous allez crier, ou pas d'ailleurs, parce qu'en fait, on sait que c'est le mot qui fait le tilter. Oui, parlons Web3, le Web3, vous savez, parlons blockchain et parlons surtout Zilliqa, puisque Zilliqa a décidé de vous faire jouer et miner en même temps. Ah, trop cool. Voilà, fallait trouver un juste milieu, les mineurs en ont marre. Les mineurs, attention, on parle pas des gens de moins de 18 ans, bien sûr. On parle bel et bien de personnes qui essaient de se faire de la maille. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors oui, vous savez qu'on n'est qu'au début du Web 3, on le rappelle, c'est ce web un petit peu décentralisé qui a pour ambition d'exploiter la technologie des blockchains pour vous faire en fait tout simplement gagner de l'argent. Miner du moins. On le sait, ça... mauvaise réputation, et il y en a un qui a particulièrement mauvaise réputation dans ce milieu-là, c'est Axie Infinity, qui fonctionne plutôt bien en Asie, mais plutôt qu'un jeu ressemble désormais plutôt à un travail à temps plein dissimulé dans sa finalité, et c'est pas fou, on va pas se mentir. C'est là que Play to Earn, c'est tout à fait ça. Ça devrait être leur slogan d'ailleurs au moment de leur annonce. Joue pour gagner de l'argent. Pour gagner ta vie. Regarde des vidéos, gagne de l'argent. Un peu de l'e-sport quelque part. On avait ça avec Prezi à l'époque. C'était génial. C'était incroyable. Tu gagnais 1 centime, mon frère, et un stylo, mais t'étais trop heureux. Et après, tu recevais ce stylo 3 mois après, t'étais en mode. J'ai gagné ça sur internet. Après, j'ai pris du virtuel et j'ai du réel. Mais c'était incroyable quand tu penses. En vrai, Prezi, c'était le feu quand même à l'époque. Quelle dinguerie. En tout cas, c'est là que Zilliqa intervient au milieu de toutes ces prémices de la blockchain, qui du coup intervient avec ce but d'aller améliorer un petit peu cette image du Web3 gaming, puisque oui, on te dit play to earn, ils veulent dire non, pas vraiment. Play to play
to earn, ok? Ouais. On remixe bien tout ça. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont annoncé? Écoutez, ils ont la volonté de nous sortir et de produire une console. Alors, pour le moment, une console qui nous donne aucune caractéristique, si ce n'est autre qu'une image, une photo que vous voyez actuellement. Une console Une box qui... internet. C'est une selle de vélo de Ken Bogart. C'est en carbone, je reconnais. Tout en carbone. J'ai Tout le en cul de carbone, travers, mon ça gars. tombe bien. Elle n'a même pas de nom pour le moment parce qu'elle a juste en fait une wallet. Enfin, elle contiendrait en tout cas pour le moment dans les projets. On le rappelle, son petit porte-papier, wallet, ses jeux, un outil de minage, surtout pour aller donc générer des tokens ZIL. Vous vous en doutez. Ils nous ont tout de même annoncé 2 titres originaux qui devraient donc arriver avec ce device, si j'ai pu me permettre, Let's go. qui serait donc normalement développé en interne. Il s'agirait donc d'un FPS Web 3. Vous en doutez. Ouais. FPS, ouais. Parce qu'en fait, ils ont compris un truc, c'est de se dire, en fait, faut pas se focus sur la technologie de minage, mais plutôt se focus sur le jeu lui-même c'est pour beau, faire hein. fonctionner tout ça. C'est- Ça ressemble à Valorant, sinon. ça- Non, pardon. Oula, Non, oula, pardon. Oula. Allez, je voulais Après, on dirait dire- Vertigo sur CSGO et Ouais. ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle. quoi. Mais bon, Il il y a explique. de détails quand Ah même. oui. Quoique. Bah, mais donc le FPS Web 3 War, c'est un prototype, bien sûr, ce sera pas mieux au moment de la sortie, je vous préviens. Voilà. Et les NFT dans ce jeu, c'est les armes à feu, en fait, les armes que vous. Et les cubes. C'est tout à fait ça. Toi aussi, achète un conteneur. Non, mais, J'ai eu le jaune. vous rigolez, mais l'arme que vous voyez, les armes seront des NFT c'est ça. à l'avenir. Donc pour le Oui, coup, non, mais on a beau en oui, rire là, mais oui, c'est on rigole, vraiment mais- le projet, c'est ça. Donc web, donc ce FPS Web 3 War et voilà. Donc pour le moment, pas trop d'infos. On sait qu'on en saura plus sur son nom et tout ce qu'il adviendra autour de tout ça lors de l'ouverture des premières précommandes qui auront lieu donc premier trimestre 2023. Incroyable, une Ça fait ça. console pour Tellement faire hâte de voir les précommandes. Il y a une alpha déjà. Ouais. dessus, mine de rien, et des jeux, des jeux. Des jeux. Des jeux de mineurs. Incroyable. T'es sûr Écoutez, que t'appelles ça des jeux? Des mini-jeux. l'avenir. Des mineurs jeux. Tu te rappelles du mini-clip? Bon bah ça va être pareil. C'est pareil. Allez, Oh, on non. enchaîne sur une autre nouvelle qui cette fois-ci nous fait plutôt plaisir et va aller très très rapidement puisque oui, les Game Awards reviendront, on le rappelle, le Incroyable. 8 décembre prochain. Un retour des Game Awards après 3 ans et une excellente nouvelle pour les fans qui rêveraient d'assister à la cérémonie puisque oui, ça y est, notre ami Geoff Keighley nous l'a officiellement annoncé. Geoff, qu'est-ce qu'il nous a dit? Hey, Game Awards 222 comes. Bon, bref, avec son public quoi, genre c'est open bar, c'est aware. Non mais Geoff il est trop content. J'ai la ref. Ah ouais. Bah ouais, on est content non de voir les Game Awards ouverts à tous. Très Ouais. content, très On le content. rappelle, normalement c'était que pour les professionnels et depuis 3 ans avec le Covid, eh bien effectivement c'était un peu comme le 3, mort. Et du coup, là ça revient. C'est Ouais. cool. Il n'y a pas eu de 3 cette année, j'ai le droit de dire qu'il était mort. Genre, Ah bah là pour le coup il est vraiment au Il est tapis là, ouais. ça c'est sûr. il n'y a pas de tir involontaire de ma part. En public, c'est très très bien. Le malaise, c'est toujours meilleur à plusieurs. Voilà. On va parler et se terminer avec Community. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais vraiment, série j'espère que vous avez tous Oui, vu Community autour de cette table. Ah oui, Non, mais il y a Sinon, une ce soir, mais- vous rentrez chez vous et vous commencez Community. Je pense que tu vas péter ton crâne. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert l'un de mes artistes préférés, Donald Glover, à l'époque. Incroyable. Childish Gambino, on le rappelle. Oui, il nous l'avait promis. Eh bien, c'est bon, parce qu'il y avait The Community Season 6 plus The Movie, un movie derrière. On attendait vraiment comme des cons, Mais moi, je vous non. le dis. Ça m'a brisé le cœur puisque cette série était tout bonnement exceptionnelle. Ouais. Eh bien oui, 15 ans plus tard, c'est la plateforme américaine streaming Peacock qui nous annonce tout court l'arrivée de The Movie pour 2023. The Movie go. Community va bel et bien exister et franchement j'espère que ça vient d'égayer votre lundi puisque moi ma journée n'a jamais pu être aussi belle. Alors bon, on va rentrer un petit peu dans le détail puisqu'il y a quand même pas mal de choses à annoncer. Alors oui, l'écriture se fera bien par son créateur historique qui n'est autre Ah, que... j'adore ce... Dan Harmon.
ça fait du bien. Et son auteur, Andrew Guest, évidemment, on le rappelle, il avait scénarisé quelques-uns de nos épisodes préférés, d'où les fameux épisodes un petit peu marronniers du paintball qu'on adorait tout particulièrement. Ces fins d'épisodes partant en freestyle espagnol avec Abed et son compagnon. Alors, bonne nouvelle aussi concernant son casting, c'est qu'on va retrouver majoritairement donc, son casting historique, à commencer par Joel McHale. Et oui, c'était la transition toute trouvée entre les Game Awards et Community, puisque oui, Joel McHale est présent généralement aux Game Awards, donc on peut en espérer potentiellement une bande-annonce lors des Game Awards. Bah oui. Trop bien. Pourquoi t'es surpris? Ah ouais, tu penses? Ah bien sûr. Ok. Bah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais, Pourquoi pas? Et pourquoi pas? Non, mais pourquoi pas? Geoff, il aime bien rappeler ses friends, tu vois, genre comme Tu viens au Game Awards diffuser la première bande-annonce de ton film? Quoi? Bah, ce serait pas la première fois, franchement. Pas de grosses surprises. Alors, on retrouverait donc aussi Danny Pudi, Alison Brie, Gillian Jacobs, Jim Rash ou encore Ken Jeong. Notre show. Le meilleur. C'est clairement le meilleur personnage de cette série, absolument exceptionnel. Et d'ailleurs, pareil, pépite d'acteur que j'ai découvert à travers de cette série et que j'ai adoré pouvoir suivre par la suite. Et là, on a envie de pleurer parce que par contre, Donald Glover, lui, ne sera pas là Oh non. pour le film. Et On sait pourquoi. arrête d'être une star en fait, s'il te plaît. Genre, juste reviens sur le casting parce que c'est dommage quand même. Et oui, tristesse, moi j'ai toujours pas vu la série, donc... Faut commencer là. Ah, faut que t'y ailles, hein. Là, il est temps de commencer. C'est dommage, ça, hein. mais ça fait partie des séries. Tu fais, mais c'est trop extraordinaire, c'est la série de ma vie, c'est incroyable. Mais surtout des mèmes sur Internet partout. J'allais dire, ouais, tu vois des Mais mèmes oui. Devant les H24. trucs comme ça, je dis, c'est Donc t'as pas vu The Office, t'as pas vu j'ai regardé. Park and Recreations, tout ça, c'est des trucs hyper feel good. Et, On m'a dit que c'est juste, comme je commence par la première saison, je trouve la première saison, c'est juste un... Elle est dure, la première saison. Mais en Ouais, vrai, ouais, c'est une mais super... tu sais, il y a c'est des une super- séries, moi je dis toujours, il y a des séries comme ça qui paraissent bangers, dont on a trop dit de bien et sur lesquelles on est hyper déçu. En fait, il faut juste trouver son mood. Faut la commencer au moment où tu as le mood qui correspond bien à ça. Et en fait, moi, The Office, j'ai dû y aller plusieurs fois. Game of Thrones, pareil. Et c'est des séries que j'ai adorées par la suite. Mais il faut juste y aller au bon moment. Pas après Midnight Club, par exemple, tu vois. Par exemple. Pas le mood, Évitez, ouais. pas le timing. Je vois que la réalisation de la série, et c'est pas les frères Rousseau, donc Ouais. les mecs qui font comme les Avengers et tout. Marrant de voir le Qui se mettent sur un truc comme ça. Ouais, c'est clair, ouais, c'est ouf. Capable Ça de changer complètement de... Ouais. Peut-être des fans aussi de la série. Hein. Eh bien écoutez, la fin en film et sans Troy, voilà, ne pleurez pas, ne vous en faites pas. Ça sera sûrement très très bien. Merci Lox pour cette select. plaisir. On enchaîne avec la dernière chronique. C'est Marie qui va nous parler de la fin de la dernière saison du final de Walking Dead. Mais oui, c'était si peu prévu. On m'a prévenu vendredi et je suis très contente d'être avec vous. Mais oui. Je cours aujourd'hui, mais je marche à vos côtés et ça me fait très plaisir. On va. Les marcheurs, dis donc. Tu l'as la transition, tu l'as. The Walking Dead, les morts qui marchent. C'est un titre un peu réducteur en vérité parce que la série fait aussi et beaucoup marcher les vivants. Si vous avez regardé The Walking Dead, vous remarquerez d'ailleurs que le terme zombie n'est pas employé. C'est vrai. Et oui, c'est une volonté de Robert Kirkman, donc le créateur du comics, de ne jamais être comparé aux films du genre. On parlera plutôt de circonstances, d'infectés, enfin de gens bizarres. Il est aimé par Romero, il s'est passé quelque De gens chose. pas bien. Alors pour rappel, la série, elle adapte donc la bande dessinée de Kirkman. Elle débarque dans le petit écran américain en octobre 2010 déjà et arrive chez nous l'année d'après, en mars 2011. Et au développement de cette série, on retrouve un très grand nom, c'est Frank Darabont. Alors si ce nom ne vous dit rien, pour autant vous avez déjà vu ses films, c'est certain. Il a réalisé des trucs un peu confidentiels, comme par exemple Les Évadés, nommé 7 fois aux Oscars. En 95, Yes, La Ligne Verte en 99. Voilà. C'est bon. Juste ça. Ce film. Juste ça, ou encore l'exceptionnel The Mist. Alors, il y a un point commun à ces trois films, et c'est pas rien, ils adaptent tous une œuvre de Stephen King. Voilà, ça fait un petit lien avec ta chronique. Le maître de l'horreur et du suspense. Donc, quelqu'un quand même qui est assez coutumier de ces univers-là. Un réalisateur étoilé, on va pas se mentir, qui développe du coup immédiatement une atmosphère extrêmement pesante et des rapports humains très complexes. Et c'est sur ça que la série va globalement exploser. Alors c'est un carton phénoménal, elle est nommée plusieurs fois aux Golden Globes. Les séries d'horreur sont qualifiées souvent, et ça je trouve ça assez déplorable, par les critiques spécialisées de sous-genre. Et pourtant cette fois-ci ils sont vraiment
dithyrambique. Il tarisse pas d'éloges sur The Walking Dead. Alors, qui peut stopper The Walking Dead ? Personne. Et c'est peut-être ça le problème. C'est un peu trop duré. On y reviendra. Elle-même, du coup, mais... Elle-même, 11 saisons, c'est long et on y reviendra. Alors, quoi qu'en dise Kirkman, il voulait pas être comparé aux films du genre. Bon, les classico-références, Romero, La Nuit des Morts Vivants, etc., forcément, on y Attends, Romero, en fait, en vrai, tu bien prends sûr. ça comme un compliment, Romero. bien évidemment. Bien évidemment, on y pense, notamment dans cette... Il y a eu un DLC sur Call of Duty. Non, mais Il était très bien. Excellent. Le début de Walking Dead, c'est pas un mec qui se réveille. Mais il si, y a d'un personne autour, coma. Il tourne chez lui et puis il y a un zombie qui débarque. Bien sûr, il cherche sa femme et son fils. Bon, on est complètement dedans dans ce film des années 70, évidemment. Mais l'avantage d'une série, c'est que, eh bien, elle a le temps d'étayer la psychologie des personnages sur plusieurs épisodes, là où un film d'1h20, bon, c'est un peu plus chiant. Au-delà de la peur et des abominations que les protagonistes vont traverser, parce que spoiler, c'est un monde apocalyptique, donc voilà, il va se passer des dingues. C'est aussi de l'espoir qui va les animer et ça vient ajouter de la matière au cauchemar, parce que spoiler, si vous n'avez pas vu The Walking Dead, il y a de l'espoir, mais pas beaucoup. Et juste assez pour s'accrocher à la vie. C'est-à-dire vraiment pas beaucoup. Mais il s'accroche quand même. Et du coup, bon, bah, moi, personnellement, très très fan de la série. Ça s'est beaucoup étiolé, mais on va y revenir, puisque forcément, oui, il y a eu des épisodes assez inégaux. Par exemple, si on prend le tout premier de la saison 1, c'est un banger. Si on prend le tout dernier de la saison 1, c'est un banger. Bon, il y a des fois des trucs... d'ailleurs, un des plus mauvais, considéré par la critique comme un des plus mauvais, a été réalisé par Robert Kirkman lui-même. Bon, il a été un peu Vexelman. Chacun son taf. Chacun son taf. Du coup, forcément, qui dit succès dit création de mondes un peu parallèles, des spin-offs. On a d'ailleurs l'ultime épisode de The Walking Dead World Beyond qui révèle dans une scène post-générique, attention, restez toujours après le générique, eh bien, peut-être l'origine du virus. Je ne vous en dis pas plus, juste que c'est peut-être notre faute. Voilà, sachez-le, les grands méchants. Comme toujours. C'est peut-être les Français, quoi. Les Français, oh là C'est là. nous les Français. Voilà. C'est génial, les 2 saisons sont sur Prime Video, n'hésitez pas à aller checker cette scène post-générique. Alors, comme je vous ai dit, 11 saisons, c'est long. La dernière est scindée en 3 parties pour faire durer, évidemment, le plaisir. Un point final pour une aventure qui s'est quand même vue décliner au fil des saisons, bien qu'il y ait eu des sursauts, hein, on le voyait sur Twitter, des scènes, peut-être des yeux qui sortent des orbites, qui font beaucoup parler les gens à travers le monde et qui les choquent. Mais en tout cas, le départ d'Andrew Lincoln, donc, qui a incarné Rick Grimes, le personnage principal, hein, qui petit à petit a laissé aussi les personnages secondaires briller sur le devant de la scène, bah, ça a marqué aussi un point d'entrée, une chute des audiences, quoi qu'on dise. On retiendra quand même une série très haletante, très bien écrite, rythmée, unique en son genre, qui a vu éclore des talents comme Norman Reedus. On le rappelle, il avait été casté pour le rôle de Merle, et finalement on a créé un personnage tout entier, Daryl, pour lui. Le comics, il s'est achevé en 33 tomes en 2019, soit bien après que la série ait démarré, et des libertés ont toujours été prises, comme par exemple Daryl, ou la mort de Glenn, ou voilà. Oh, j'ai spoilé, bon, ça fait quand même des années, les gars, m'en voulez pas. Franchement, je vais te dire un truc. Si ma Si on grand-mère, elle a regardé Walking Dead et que tu viens pas de la spoiler, que t'as spoilé quelqu'un du chat, franchement... Désolé. Dans Comme je l'ai dit, 2010, bon. Si j'ai bien compris le principe, dans cette série, tu peux prendre n'importe quel nom et associer à il va mourir. Oui. Et globalement, tu as toujours un spoil qui Ouais, marche. c'est très Pas franchement, pour voilà. être honnête. C'est Les- comme, C'est très Game of Thrones, c'est t'inquiète. comme Game of Thrones. Ils voilà, étaient de dans toute un façon, monde peut-être même encore plus hostile que celui de Game of tous Thrones. crevés. Donc du coup, on peut, oui, se demander de manière légitime si la fin, le point final de ces 11 saisons suivra forcément le chemin que Robert Kirkman a donné à son comics. Je vous laisse le découvrir avec la fin de cette série qui marque quand même un point final aussi à toute une ère, toute une génération. On a grandi avec cette série pour la plupart. Et pour avoir vu un petit peu du panel de The Walking Dead au Comic-Con de San Diego, il y avait beaucoup d'émotions et encore beaucoup de vivacité dans la communauté de fans, et ça fait plaisir. Ouais, ils sont quand même très actifs justement ici. Donc alors, cette dernière partie de dernière saison sera diffusée où, à partir de quand on peut Sur OCS. OCS. Yes. D'ici la fin de l'année, c'est ça? Il est pas revenu, Andrew Lincoln? Même pas. Non, oh, ok, donc très bien. C'est ce qu'il y a. Le scénario. Je pense qu'elle est en mode...
Que je me dis quand même pour le final, ce serait bien que le mec soit là, quoi. Tu vois. C'est ce que tout le monde espère. Et c'est ce que, en fait, c'est un peu là-dessus qu'il joue sur les S'il est pas là, derniers épisodes. À chaque fois, c'est est-ce qu'il va Pour revenir, recréer de la hype, pour nous faire revenir. est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il est vivant. Ouais, bon, Et voilà. en fait, il était juste dans le coma depuis le début. Et... C'était un Et rêve. c'était un rêve. Oh, l'enfer. Tout ça était un rêve. L'angoisse. Il était très long ton rêve. Oh, le cauchemar. Il a duré quand même plus de 20 ans. Tu t'es chiant. Hein. C'est vraiment. Réveille-toi, mec, réveille-toi. Il y a eu la révélation de John Bertal aussi, quand même, qui est un super acteur. Celui qui fait Shane, si je me trompe Ouais. pas, au début. Personnage qui aurait dû peut-être durer un peu plus longtemps, hein, parce que ça dure que 2 saisons, je crois. Mais super acteur, vraiment super acteur. Qui, on le rappelle, est le meilleur ami de Rick Grimes. Voilà. Et Après- également The Punisher à 16 heures perdues aussi. Les 4 premières saisons, ça suit assez fidèlement la bande dessinée, non? Enfin, le comics. Non, même pas. Ah, je te jure que ouais. Bah, il y a des libertés, quoi. L'épouse de Rick Grimes, bon, à un moment, il se passe des choses, ça se passe pas vraiment comme ça, pas dans cette temporalité-là. Il y a des choses qui ont été, voilà, un peu aussi anticipées, réécrites, réimaginées. Un petit peu édulcoré aussi. Hein. Bah oui, le comics, Bah, encore une ouais. fois. Ouais, tu fais bien de le dire, parce qu'effectivement, donc t'es en train de nous dire que non, mais le le comics bien plus violent Non, et mais, traumatisant. Bah, l'épisode de l'accouchement, Et ce dès le tome Aïe. 1. Enfin, moi, j'avoue que je préfère le comics pour le coup. Mais, Je crois qu'il y a un concept, justement, avec The Walking Dead, où c'est vraiment 3 mondes différents. J'entends par là, par exemple, les comics, la série télévisée, et par exemple, les jeux vidéo, qui sont encore. Chacun a sa propre version de The Walking Dead. Ouais. D'accord. Et donc, s'il y a des divergences, c'est presque voulu, en fait. Tu as le matériau de base qui est celui de la bande dessinée, puis après, chacun fait son histoire. Mais la BD, c'est Masterclass, c'est 33 volumes, c'est Ah, ça? c'est génial. la BD, Robert elle est Kirkman, monstrueuse, vraiment. Ouais. Ah ouais, Mais c'est vraiment. belle. Kirkman, c'est un crack. Hein. C'est lui aussi qui a fait Invincible, par exemple. Tu vois, et Invincible, c'est aussi. C'est sur Prime Video, et ça, c'est une des meilleures séries d'animation que vous pouvez regarder. Hein, Ah, clairement. Invincible, Je vais vous c'est- étonner, mais j'ai lu les 6 premiers volumes de la BD The Walking Dead. Incroyable. Bah, ça Ouais. m'étonne, mais- Je sais que je vous étonne. Ça En t'a vrai- pas en trop fait, mal, c'est un peu? quoi En vrai, En fait, je j'ai pense pris que la c'est BD. cool, En tu fait, la vois, BD elle est en mais- noir et T'es blanc. malade, Ken? Mais elle est en noir et blanc, tu vois. Donc je me suis dit, ah, ça fait un peu noir et blanc comme un manga et tout. Et je disais, je fais, putain, les dessins, ils sont, les dessins, Oh, ils sont j'étais stylés. sûr. Et les zombies putain. dessinés, ça fait un peu moins peur. c'est hein, pas quand des même, zombies. Non, c'est pas des zombies. Du coup. Enfin, arrêtez, stop. S'il vous plaît. Non, mais pour l'anecdote, Robert Kirkman, pour vendre à son éditeur son comics, il a dû beaucoup remanier son histoire. Et à la base, c'était une guerre, une planète morte. Ça s'appelait d'ailleurs Dead Planet. Et il y avait une histoire de virus extraterrestre. Et il n'en démord pas, il l'a dit dans un commentaire. Et voilà, donc ce serait né d'un virus extraterrestre dans un laboratoire en France, quelque chose comme ça. Ouais, c'est... Venom, en fait. Ah ben voilà, ça se trouve, le multiverse est pas loin. Un petit mutagène, là. Allez. Ouais. Absolument fou. En tout cas, ça va se terminer dans quelques instants. La suite, à votre avis, de Walking Dead, qu'est-ce que ça va être? Est-ce qu'on va... Je vois pas cette licence. Rien, on arrête, stop. mourir Rien, sans rien rien. faire. Stop, Ça n'existe pas, les séries qu'on arrête. Mais non, et mais qu'on regarde, fait, ça ça existe encore- pas. Non, mais Mais t'es déjà regarde, après la saison 4, la série de vérité. Oh, On arrête. NCIS existe Je suis arrêté à toujours, la les saison feux de 4. l'amour, les Je suis arrêté à machins, la les saison trucs. 4. Game of Ah Thrones non, mais mec, continue. il paye comme tout le monde. Ah, c'est ouf. Bah ouais, c'est marrant. Après, encore. c'est des On sait temporalités pas différentes. s'arrêter. Non, mais peut-être un préquel sur l'origine du virus. Parce que c'est ce qui Ouais. faisait aussi parler. Oui, ouais. Oui, des spin-offs. Mais après, je pense que les gens en ont peut-être un peu marre. Il faut laisser souffler un petit peu. Mais oui, Pas tout de c'est prolifique. Donc, Ouais, pas dans les Ouais, médias. Un peu comme a fait Game of Thrones avec House of Dragons, tu vois. Totalement, et ils l'ont laisser très bien un fait. petit peu le truc. Bon, surtout quand tu vois la fin de la dernière saison. Ils ont bien fait de laisser les gens souffler un petit peu Oui. et se déferler leur haine. Et ensuite revenir. On s'en un remet petit pas peu du plus fort. trampoline derrière. hein, Il y a une excellente ça, ça suite arrive pas. proposée par Otsoa dans le chat, appelée la suite The Running Life. ça peut faire. On a une parodie, c'est Ah affreux. ouais, quoi. absolument Vraiment, mais- incroyable. Un truc qui serait plein de vie où les gens courraient, seraient heureux et la seule chose que tu pourrais c'est des free hugs. Quelle Dans un angoisse. monde où tu risques pas d'attraper un virus mortel à chaque fois que tu te câlines. C'est un film et de Franck crever Dubosc, la ça. gueule ouverte ou étouffé. Voilà, ce serait vraiment formidable. c'est- J'aime c'est bien la l'idée comédie The Running française. Life. Il y a l'idée. Ouais. Et la série durait 40 ans cette fois-ci. Une comédie musicale Ouais. Quel enfer. Une comédie avec Baz musicale Luhrmann. C'est le truc en. sur plus de 20 saisons. Quel enfer. À mon avis, The Running Life, ça durerait moins longtemps parce qu'en courant, tu vas plus vite qu'en marchant hein, quand même. hein. Surtout que tu marches pas vite, hein, les infectés. vrai. Bah, c'est vrai que ça ferait moins de saisons du coup. C'est pas mal. Ouais. Moins de saison. Mais en chantant. Il y a 10 ans, c'est pas mal. Une Ouais. grosse idée. Quel Grosse enfer. idée, ouais. Le monde d'avant. J'adore. Je l'ai bien là. Vraiment le monde d'avant. Merci beaucoup, Marie. Voilà, n'hésitez pas, évidemment, Walking Dead saison 11, partie 3, The Final, je crois. Ça se... C'est beau. En vrai, c'est Comme beau. De quoi Bah, qu'il y ait eu 11 saisons Bon, comme mais ça. c'est bon.
Mais C'est Bah, beau. attends, Game of Thrones, c'était 2 parties aussi de la saison finale, non? certainement, 8 parties 1 et 2. Better Call Saul, c'était Merci. pareil aussi, par exemple. Better Call Saul T'as pas eu aussi. ça? Ah oui. Mais non. Je sais pas, moi j'en avais marre de me lever à 4h du matin, je suis genre, je sais plus. C'est- T'es sûr? C'était sûr, ouais. Hein, mais ça a pas été. Hein? Game of Thrones, ça a été split en 2. Il me semble. Mais c'est trop, voilà. Merci beaucoup. En 3, oh là là, c'est trop. C'est beaucoup trop. Quoi qu'il arrive, Walking Dead, c'est à suivre. On va se quitter avec l'archive aujourd'hui. On va parler de Smash Bros. C'est parti. Super Smash Bros. For Nintendo 3DS, le titre le plus éclaté du monde, a maintenant 8 ans, sorti le 3 octobre 2014 sur Nintendo 3DS. Comme l'indique le nom du jeu, il était en fait le portage / version équivalente de Super Smash Bros. Équivalent. 4. Version, Voilà, alors je m'exprime un peu comme ça. Sorti lui sur Wii U le 28 novembre 2014. Donc la version 3DS a précédé la version Wii U. Évidemment, la Wii U était très peu installée encore à l'époque. La 3DS était vraiment très très puissante. Et donc on a cette version du jeu qui est un véritable nouvel épisode de Smash Bros. Et le tout premier sur console portable avec la volonté de pouvoir s'entraîner réellement sur 3DS et ensuite aller sur Wii U. Et c'est Y aller, entre se casser la guillemets tronche. quasiment le même jeu. Est-ce que dans la pratique, c'était aussi facile que ça, Bitel? Non, c'est pas aussi facile. En vrai, le jeu était assez terrible. On va pas se mentir. Hein, il faut dire les termes. En fait, le truc Et c'est quel que Narvalo a joué à Smash sur une DS? déjà, Bah, nous, parce que, avec t'avais Gaming pas, Live, t'avais pas le choix au début. Hein. avec Gaming Live, on a organisé les championnats de France sur 3DS. Hein, donc je te prie de croire que moi j'ai Et vu en des vrai, gens. en vrai, péter, hein. par contre, t'avais des cracks dessus. Hein, Bien vraiment. sûr, mais fallait être Narvalo pour y jouer, je maintiens. En fait, le truc c'est que vu que l'opus sur Wii U est sorti un mois après, Ah oui. bon bah lui il lui mettait 1000 puisque tu Et là, pouvais t'avais jouer un pass pour y notamment jouer, avec genre la trop GameCube. stylé, bah ouais, Donc, c'est C'est ça. vrai. C'est vrai. Et en quoi, fondamentalement, c'était mauvais si. Ah non, en tu vois. fait c'est juste que le support pour moi ne fonctionnait pas. C'est D'accord. trop dur de jouer à C'est- Smash sur mec, une 3DS. Il faut que tu imagines le joystick. En fait, le joystick je de la sais pas. 3DS est tellement différent d'un joystick GameCube ou d'une manette Pro aujourd'hui. Enfin, vraiment, Ok. c'était pas du tout les mêmes sensations. Et en vrai, quand tu es un gars qui venait vraiment de la manette GameCube, jouer à Smash comme ça, c'était très compliqué. D'accord, donc c'est bon. Le jeu en soi n'est pas mauvais, attention, hein, parce que pour le coup, la prouesse technique est quand même là. Le fait d'avoir rendu un Smash aussi, on va dire, fluide sur une 3DS, il y avait quand même vraiment un truc ouf là-dessus. Ça- Mais Sakura, il avouera après, la version 3DS était en fait leur version référente de Super Smash Bros. 4. Évidemment, comme il fallait des jeux à peu près équivalents sur les deux supports, c'est la machine toujours la plus faible qui est une référence pour ce qui est au-dessus. Sinon, vous faites ce qui s'appelle Cyberpunk et vous n'arrivez pas à adapter vos jeux sur précédentes générations. Du coup, la version Wii U paraissait quand même très ralentie, un peu lente, très laggy, parce qu'il fallait que sur 3DS, les choses n'aillent pas trop Ouais. vite pour que le jeu soit le plus fluide possible. Maria, tu jouais à Smash Bros sur 3DS. Je déteste ce jeu. Là, je suis désolée. Le versus fighting, de manière générale, à part Tekken 3, c'est une tannée pour moi. Et ça, c'est le stress plus. Je préfère repasser le bac. Ah ouais. La meuf abuse pas. En vrai, c'est Mais- stylé. Bah, bon. Je te jure, c'est un jeu, il y a trop d'infos. Et je n'ai pas assez le temps de kiffer, je suis déjà hors du terrain. Ça me gonfle. Je déteste ça, quoi. Je comprends, je supporte je pas. comprends une partie de ce que tu ressens, trop dur, Marie, trop dur. là-dessus. Max. Eh ben, je t'avoue que je ne connais pas si bien que ça Smash Bros. Et les fois où j'y ai joué avec mes potes, moi je suis plutôt de l'école Tekken, et même bien. Donc t'as bourré Alors- les boutons, quoi. Ouais, c'est clair. Clairement, je me fais kicker très très fort. Hein, donc, mais c'est marrant de voir à quel point, en tout cas, ça a apporté un genre dans le jeu de combat qui est très précis et très repris par énormément d'autres concurrents qui n'arrivent pas forcément à faire aussi bien finalement. Tu vois, comme quoi il y a certaines précisions que seul Nintendo arrive vraiment bien à faire. Je crois que l'exemple du coup de Multiversus ne marche pas. Enfin, genre, c'est un vrai carton. Toi, par exemple, qui joue beaucoup à Smash Bros, Multiversus, c'est un truc qui te botte ou pas? Oui, Multiversus, c'est un jeu que je trouve en effet intéressant. Après,
je suis pas un grand fan des plateformes fighter de base. Ok, d'accord. Un peu comme Marie, j'ai un feeling négatif sur ces jeux-là. Toi, donc je pensais que tu. Un sentiment Non, d'être- c'est moi qui joue à Smash. un sentiment d'être toujours un peu en apesanteur qui m'énerve. En fait, tous ces C'est temps frustrant. à récupérer ton perso, à essayer de raccrocher la corniche. Ouais. Moi, t'aimes pas la physique, quoi. Bah disons que ouais, enfin j'ai un peu de mal avec le rythme du jeu, tu vois. Les différentes phases, mais c'est juste que j'ai pas grandi avec, hein, c'est tout. J'aime bien y jouer de façon fun quand il y a toujours un truc à faire, un objet à récupérer, un truc qui pète à l'écran. Là, je m'éclate, mais dès que c'est en mode destination finale 1v1, j'ai envie de me foutre une balle enfin, là-dedans. Excellent film. En fait, le truc genre moi ce qui m'étonne c'est que quand t'es en 2v quand t'es en 1v1 sans item, c'est quand même plutôt clair. Ah, c'est clair, c'est pas le problème de pas être clair. Je te dis, c'est le rythme, c'est que tu passes ta vie en l'air, il y a beaucoup de tu flottes tout le temps. en Bah, fait, c'est dans la ce match. physique du jeu, Bah quoi. oui, C'est oui, particulier. c'est vraiment la- oui, enfin, Tu le mets gameplay 3 heures réel, juste pour te toucher une fois et souvent tu Bon, mets un c'est dans la- bagarre. Bah, ça dépend de ton pourcentage. C'est sûr que si tu t'es fait taper et que t'es à Dis-ton la je sais pas pub. combien, Voilà, oui, et tu ensuite, vas mettre après, plus de temps. T'as les phases autres pourcents où c'est qui joue, qui fait le machin, qui met les trucs. Faut raccrocher le bord à chaque fois. Enfin, j'aime pas trop le rythme des plateformes Ok. fighters, mais tous les plateformes fighters, hein, c'est mon avis personnel. Je préfère y jouer vraiment avec tous les objets en mode fun. Lox, Bah oui, moi moi j'étais plus mêlée, mais bon après c'est Bon, question. après de- mêlé, là la physique elle est vraiment différente. Ouais, je sais, mais du coup comme c'est celui que j'ai le plus tryhard et sur lequel j'ai passé le plus de temps, effectivement quand j'ai dû changer, j'ai ouais, moi aussi, c'était mêlé sur lequel j'ai passé le plus de temps. c'est C'était vrai pas facile de s'y remettre. Par contre, non, jamais sur 3DS. Comme moi, ça a été Wii U. Et qu'est-ce que j'étais bien sur mon petit dock là à côté. Ah bah, bien sûr. J'étais trop bien. Et pour moi, c'est le moment où j'ai dû réapprendre à le faire bien, mais j'étais quand même à l'aise parce que en termes d'écran, en termes de t'as tes potes, ils sont là, Ouais. ils sont sur la télé, toi t'es là avec ton petit truc. Je trouvais ça genre vraiment très quali. Et depuis d'ailleurs, j'ai arrêté à partir de la Wii U. Après, quand je me suis débarrassée de la Wii U, j'ai lâché Smash aussi avec. Mais c'est rigolo, ouais. Mêlé aussi était le jeu que je m'intéressais le plus. J'avais moins l'impression de flotter dans mes. J'ai l'impression Ouais. de Ah, Mêlé, t'étais de plus lourd. retourner Non, au mais sol Mêlé- tout le Mêlé temps, était plus lourd. d'être dans l'action tout le temps, tout Ouais. le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Et en fait, je trouvais ça Brawl. plus agréable. Smash Bros. Tu vois, Je me sentais bien dans Non, Melee. Mêlé moi. c'est la version GameCube et Version Brawl c'est la GameCube. version Wii. Ah, ok. Donc c'est Quand j'ai juste- lancé- c'est l'itération juste avant. Quand j'ai lancé Brawl pour la première fois, le jeu était magnifique, mais bon sang, en main. perdu. Mais par contre En en main, main, c'était pas la j'ai même chose. finissé- Bien sûr, bien sûr. j'ai fait l'hémisphère subspatial, et ensuite après, jamais j'ai joué en 40 versus jeux, à ce ouais. jeu-là de toute ma life, quoi. Tu Mais c'est vois. vrai que par contre effectivement t'as raison de dire que Brawl était beau. Et Brawl Ça, était c'est- magnifique. ça, c'était beau, vraiment, Brawl était beau. c'était vraiment C'était incroyable. vraiment beau. Voilà, donc là, c'est la version évidemment 3DS. 8 années bien balayées par une version Ultimate qui reprendra tous les bons principes, en tout cas, de cette version. Avec aujourd'hui les débats infinis sur faut-il ban machin, truc est-il fort. C'est bien, ils ont tellement de persos dans ce jeu. Est-ce qu'on bat Steve ou pas? Ils oublient Quel point parfois est-il d'en jouer, cancer d'en jouer la moitié. Ils se rendent compte 6 ans après que les persos, en fait, ils étaient forts. Juste, il y avait personne qui les jouait. Ils sont formidables. C'est ça. Les joueurs de Smash. Cette émission touche à sa fin. Merci beaucoup. Merci, Love. Ken. Merci Marie. Merci Bitel. Merci Max. Merci à toute la régie. Dans quelques instants, vous retrouverez en plateau. On se retrouve juste après avec une partie de l'équipe, là, peut-être. On lève la main. Personne ne mange jamais. J'arrive. Waouh. Mangasture, je suis pas là, moi. évidemment, à la fin de cette journée. Bisous à tous, à tout à l'heure. À toutes.